Super. Gemara Batedit. Gemara Batedit. Et l'élévation de l'âme de ma mère, c'est aussi, ça va faire jour. Nadia Messaouda, Batiakov Tomino. Attends, viens, Nadia. Messaouda, Batiakov. C'est bon. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bien sûr, on va commencer par bénir cette maison, qui est que de la joie, que du bonheur, que de la réussite, des bons mots pour les enfants, les bons shiluchim, la parnassa facile, sans souci, qui laisse étudier la Torah. Et aussi, pour vous tous, une belle bracha qui avait sacrifié une soirée télé. Leïnara. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. On va aussi dédier pour la Refoua Shelema de Chaya Rivka Bat Sultana. Dire Amen. Pour Gemara Bat Tedit. Amen. Pour Elisabeth Gamra Levana Bat Odette Odelia. Et pour Roger Pinchas Ben Ninette. Qu'Hachem le renvoie à tous une Refoua Shelema aussi pour Pinchas Ben Rachel et Esther Bat Flecha. Et à Mavdil Ben Chaim Lemetim, on va dédier le cours pour l'Eilul Nishmat de Nadia Messaouda Bat Yaakov Temim. Qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. On rajoutera des noms à la fin si vous voulez. Alors, comme Hachem il a beaucoup d'humour et que j'étais ce matin à Marrakech, donc je me suis trompé de feuille. Donc j'ai pas pris le bon cours, mais c'est pas grave. Hachem il veut pas que je me repose. C'est pas grave, on va faire avec ce qu'il y a et au pire, on fera mieux. Alors c'est marqué Vaikra Shema Makom Masao Meriva. Il a appelé cet endroit-là Masao Meriva, un endroit de querelle et de dispute. Al Riv Bene Israël ve'al Nesotam et Hachem, sur la querelle que les Bene Israël ont eue avec Hachem, ve'al Nesotam et Hachem, et sur le fait qu'ils ont éprouvé Dieu, les morts en disant Ayesh Hachem Bekirmedu im Aïn. Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? Donc on parle d'une période où les Bene Israël se sont énervés parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Ils étaient dans le désert, d'accord? Donc ça, c'était un des voyages organisés les plus désastreux qui a pu exister. 3 millions de personnes dans le désert, avec un organisateur extraordinaire, Moshe Rabbeinu. Mais c'était des conditions très difficiles, et on connaît le public très très dur de notre peuple. Que Dieu bénisse. J'arrive. Mais non, c'est pas moi. Donc maintenant, comment les Bnei Israël, dans ce moment de révolte, ils ont pu poser cette question incroyable. Ils ont dit Ayesh Hachem Bekir Benu im Aïn. Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? Maintenant, vous avez compris que cette question-là, il n'y a pas que les Bnei Israël dans le désert qui se la sont posées. D'accord? L'autre, il n'arrive pas à se marier. Ouais, est-ce qu'Hachem, il est avec moi? L'autre, il n'arrive pas à trouver de solution avec son conjoint. Est-ce qu'Hachem, il est avec moi? L'autre, il ne trouve pas des réponses à ses questions. Est-ce qu'Hachem, il est avec moi? L'autre, le magasin, il ne se vend pas. Elle n'arrive pas à perdre les kilos en plus. Chacun, il a ses questionnements. Mais c'est intéressant que ça revient toujours au bon Dieu. Ouais. Genre, c'est toujours le bon Dieu qui a un problème. Comment ça se fait qu'il n'est pas capable de? Il gère l'univers, il ne peut pas gérer mon poids. C'est un phénomène. Mais ce questionnement-là, des bénis Israël, le Rav Wolbe, il explique un petit peu plus profondément. Il dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ayesh Hachem Bekir Benu im Aïn? Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? Alors, il y a une notion dans la Torah qui s'appelle le Yesh, ce qui est. Oui, c'est le réel, c'est le concret, c'est la Metsiout, c'est la réalité. Et il y a une notion qui s'appelle le En. En, c'est la négation. En Omrim. Aïn, c'est le néant. Donc, il y a le Yesh, ce qui est, et ce qui n'est pas. Et eux, ils posent la question, est-ce qu'Hachem, pour nous, il est Yesh ou En? Est-ce qu'il est ou il n'est pas? Alors, on va comprendre. Regardez comment il explique au Rav Wolbe.
Sheyesh etzel haboreh shte midot gevuot meod. Il y a chez le Créateur deux postures très très élevées. Aïliona nikret aïn. La plus élevée, elle s'appelle aïn. Justement, celle qui correspond au néant. Il dit mipne she'en libne adam shum asaga. Ouais, parce que l'homme n'a aucune perception de ce niveau-là. Sous-entendu, il y a une partie d'Hachem avec laquelle nous n'en avons rien à voir. Comme il dit le Zohar, que Itsumo chez Hachem, l'essence de Dieu, c'est même interdit de penser. Maintenant, ça veut dire quoi interdit? Ça veut dire c'est impraticable. C'est comme si tu prends sur toi de ne pas manger les Alpes. Bon. Ou de ne pas boire le Pacifique. Tu dis ça à sourd. Tu dis, tu n'as pas besoin de m'interdire parce que de toute façon, je ne peux pas le faire. Oui. L'essence de Dieu, on n'a rien à voir avec. Pourquoi? Parce qu'elle est cachée. Toujours, je donne cet exemple. C'est comme un peu quelqu'un, il est dans une caverne entièrement noire, mais dans le noir total. Aujourd'hui, il faut faire attention aux mots parce que ça bascule facilement dans le sexisme, dans le racisme. Donc, c'est une caverne complètement noire. Et puis, d'un seul coup, il y a un pan de la caverne qui apparaît. Donc, le gars, il voit la muraille, il voit, je sais pas moi, des cartons qui sont là. Donc, il les voit. Il les voit pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui a été allumée. Et comme cette lumière, elle a une forme conique, ouais, et qu'à un endroit, la lumière, elle est très large, et qu'à un endroit, elle est très petite, il a compris qu'en vérité, cette lumière, elle vient d'une lampe de poche, ouais. Mais comme il fait très très noir, il voit pas la lampe de poche, et il voit pas non plus la personne qui tient la lampe de poche. Ben, c'est exactement pareil. Nous, ce qu'on voit dans la réalité, c'est quoi? C'est la projection de la volonté d'Hachem. Mais la machine, pour fabriquer cette projection, qui s'appelle les sphirotes dans la Kabbalah, donc c'est un système qui va transformer la volonté première d'Hachem. Oui, venez. Ouais, qui va transformer cette volonté première dans une volonté réalisatrice, créatrice, ouais, et Hachem lui-même, qui tient la lampe, c'est-à-dire qui maîtrise le système, qui fabrique la réalité, on ne le voit pas. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'Hachem, on ne peut pas le voir, on ne peut que le croire. Donc, ce qui se voit, tu dois le voir, et tu dois le comprendre. Ce qui ne se voit pas, tu dois le croire. Maintenant, il y a des gens qui disent non, j'arrive pas à croire parce que je ne crois que ce que je vois. Bon, déjà au niveau du sens, ça n'a pas de sens, puisqu'à partir du moment où tu vois, tu arrêtes de croire. Maintenant, il y a des choses qui sont faites pour être vues et des choses qui sont faites pour être crues. Par exemple, le présent, il est fait pour être vu, mais l'avenir, il est fait pour être cru. Si quelqu'un disait non, je ne m'investirai pas dans le présent en tant que je ne verrai pas l'avenir, mais l'avenir, il ne peut pas le voir. Vous me suivez ou non? Donc tu dis, ouais, je ne continuerai pas à être marié tant que je ne verrai pas l'amour de ma belle-mère. Non, là, tu laisses tomber tout de suite. D'accord. Non, tu ne peux que le croire. Vous me suivez ou non? Donc en vérité, la croyance, c'est la réalité du futur. Ça s'appelle en français la confiance. Et la confiance en latin, c'est confiance avec foi. Donc la confiance, c'est la capacité à s'investir dans ce qui ne se voit pas. Facile. Maintenant, dans la vie, il y a toujours des choses qui se voient et des choses qui ne se voient pas. Or, c'est connu. Vous demanderez au capitaine du Titanic, la partie cachée de l'iceberg est toujours plus grande que la partie voyante. Il y a même 90% qui est submergée. Oui, bah, c'est exactement pareil. La partie invisible de la personne, la psychologie, est toujours plus grande que la partie visible qui fait 80 kilos. Vous me suivez ou non? Eh ben c'est pareil. La partie cachée d'un couple, elle est toujours plus grande que la partie voyante. C'est la photo de famille. La partie cachée d'une institution, elle est toujours plus grande que la partie voyante, un bâtiment. Donc c'est toujours la partie cachée qui est la plus grande. Et c'est justement la partie cachée, ouais, sur laquelle il faut croire. Maintenant, évidemment que c'est difficile de s'investir dans une chose qui ne se voit pas. Ben, c'est la différence entre les enfants et les adultes. C'est que les enfants, eux, ils n'acceptent que ce qu'ils voient, et les adultes, ils acceptent de croire. C'est ça la différence entre les adultes et les enfants, et entre les scientifiques et les croyants. Donc vous avez compris l'âge des scientifiques maintenant. Ouais. Bah oui, parce que de toute façon, tu es condamné à croire. Moi, je vois des gens qui me disent, excusez-moi, Rav, je suis touché par votre discours, mais je ne suis pas croyant. Je dis, mais bien sûr que tu es croyant. Parce que quand tu te couches le soir, tu crois que tu vas te réveiller le lendemain, non? Ou tous les soirs, tu fais les vidéos, tu sais que tu vas mourir. Non. Quand tu te maries, tu espères bien rester encore quelques années. Ouais, tu commences un diplôme,
T'espères bien ne pas mourir la veille de la remise du diplôme. Tu ouvres un magasin, t'espères bien toucher de l'argent avant d'avoir à déposer le bilan. Donc, de toute façon, t'es croyant. Il dit non, mais je parlais pas de cette croyance-là, je parlais de la croyance en Dieu. Mais quelle différence? La vérité, j'ai du mal. Je vois pas la différence. Ouais, je parlais une fois avec un mathématicien. Il y a 2 points. Il y a le point A et le point B. D'accord? Entre le point A et le point B, qu'est-ce qu'on peut faire passer? Il m'a dit un segment de droite. Je dis non, une droite. Il me dit oui, c'est vrai. Je dis oui, jusqu'où elle va la droite? Oui, plus l'infini. Je fais, tu vois la différence entre toi et moi? C'est que toi, tu arrêtes la droite à toi. Ça s'appelle un segment. Et moi, je dis que la droite, elle continue. Parce que j'ai la modeste idée de penser qu'après moi, la vie continue. Vous me suivez ou... Voilà. Comme dans la connaissance. Tu peux dire, j'ai pas tout compris. Tu dis, oui, mais si j'ai pas tout compris, si je comprends pas, c'est que c'est faux. Non, non. D'abord, t'es bref, donc ça va être long. Ouais. Et en plus de ça, c'est grâce à Dieu, la connaissance, elle est infinie. Ah, tu dis, oui, mais ça rentre pas dans ma logique. Mais ta logique, elle est limitée. Tu te rends compte, on est encore à la causalité. Alors qu'on est loin de la causalité. Ça va beaucoup plus loin. Il y a une autre logique interne qui va loin. J'ai déjà dit que la Torah est logique, c'est vrai, mais elle est plus que logique. Alors déjà, la logique, les gens, ils ont du mal à adhérer. Ouais, mais il y a quelque chose qui est plus logique que la logique. C'est-à-dire que c'est une logique interne à la Torah qu'il faut apprendre, qu'on appelle le Da'at Torah. Mais ça prend pas mal de travail, de temps et de compréhension. Mais cette différence, c'est que cette connaissance-là, cette compréhension-là, vous voyez, par exemple, je vous donne une petite information personnelle qui n'engage que moi. Bon, moi, j'enseigne à peu près depuis 35 ans. OK. Maintenant, après 35 ans d'études, d'enseignement, de remise en cause, de travail sur soi, de sacrifice, de millions de kilomètres, d'essayer d'aider les gens, je commence à avoir des intuitions de compréhension. Vous me suivez ou non? C'est que j'ai des intuitions, je dis, ah, cette idée-là, tac, 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 tac. Après, il vient Rav, il me dit, tiens, ça c'est Rav Yerouham, ça c'est Rav Dessler. Mais moi, je ne l'ai pas lu. C'est-à-dire qu'on peut avoir des éclairages qui viennent par intuition. Vous me suivez ou non? Mais cette intuition, elle est après l'intelligence, pas avant. Parce que si elle vient avant, ça s'appelle la vodka, ça n'a rien à voir. Ouais. On parle de l'intuition qui vient après l'intelligence. Ça s'appelle l'intelligence intuitive. D'accord? Maintenant, cette intelligence intuitive, elle vient d'un parcours. Maintenant, imagine-toi qu'il y a des choses énormes que tu peux découvrir, ouais, mais auxquelles tu te refuses l'accès parce que tu n'arrives pas à y croire. Vous me suivez ou non? Mais il y a une espèce de recherche de sécurité psychiatrique, intellectuelle, de dire je comprends pas, c'est faux, je vois pas, c'est faux, je vois pas la logique, c'est faux, je maîtrise pas, c'est faux. Mais pourquoi? Pourquoi tu te limites? En vérité, c'est psychiatrique, pour pas dire névrotique, ouais. Parce que tu es mal dans ta peau, parce que tu as besoin toujours de maîtriser tout, parce que tu veux connaître le début et la fin. Alors, automatiquement, c'est faux. Pourquoi? Laisse faire. Comme un enfant. Ouais. Un enfant, il ne comprend pas ce qu'il veut, ses parents. Mais il les respecte. Il a confiance en eux. Parce que les enfants, les parents lui ont donné beaucoup d'amour. Donc, quand le père il dit, écoute mon fils, tu sors pas, il sort pas. Parce qu'il aime son père et il le respecte. Donc, il y a une dimension amour, et il y a une dimension limite. Donc une limite qui est véhiculée par l'amour, elle est acceptée. Ça va? Exactement pareil. Quand toi, tu vois tout ce qu'Hachem fait pour toi, et après il vient, il te donne une règle, pourquoi tu la crois pas? Pourquoi tu fais encore le sceptique? Tu fais genre l'intello. Mais quel intello de ma pensée? Ouais. De rien du tout. Tu veux être plus intello que Rabbi Akiva Eiger, toi? Tu veux être plus intello que le Rogatchover, tu veux être plus intello que Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui il était d'accord, mais toi t'es pas d'accord. Mais t'es né ce matin, Baba. T'es né ce matin, t'es Calimero, tu sors de l'œuf comme ça. Oui, je suis pas d'accord, c'est trop injuste, c'est trop injuste. Donc il faut avoir cette modestie intellectuelle qui s'appelle la patience et qui s'appelle l'écoute. Maintenant, l'écoute en intellect s'appelle la confiance, s'appelle la croyance. Et t'en fais pas là. La réponse, elle va venir. Maintenant, peut-être la réponse, elle va venir dans 3 semaines. Peut-être elle va venir dans 20 ans. Moi, j'ai eu des réponses 20 ans après. Vous m'avez vu m'énerver, faire des boutons, de l'eczéma? Non. C'est pas grave. Oui. Mais quand tu es dans l'empressement, surtout notre génération, c'est tout et maintenant, parce qu'on est tous devenus des consommateurs.
Donc les gens, ils attendent le paquet Amazon, d'accord? Donc ils attendent le chidour, sinon Christian, il est à la porte, ouais. Ils attendent le bon résultat, ils attendent que la personne, elle s'en remette. Mais tu sais pas, peut-être le bon Dieu, il a décidé autrement. Peut-être c'est sa date. Comment on peut savoir? Demander au président. Lui, il connaissait pas sa date. C'est pas grave. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Là, je suis limite déçu. Là. Non, je rigole, c'est rien. C'est pour vous exciter. Non, je vois dans vos yeux que vous suivez. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a une dimension qui s'appelle le questionnement. Il y a une dimension qui s'appelle le doute. Et derrière le doute, il y a une dimension qui s'appelle l'affirmation. Maintenant, malheureusement, on ne peut pas arriver à l'affirmation sans passer par le doute. Comme dans la vie. Vous savez, dans la vie, par exemple, il y a des gens qui se marient. Bon, c'est une maladie cyclique, ça arrive souvent. Et il y a ce qu'on appelle les problèmes de couple. Bon, les problèmes de couple, comment ils sont exprimés? Parce que les gens, ils viennent, ils disent, vous savez, Rav, j'ai eu des différends avec ma femme. J'ai eu des différends avec mon mari. J'adore ce mot, il est joli. J'ai eu des différends. D'accord. Quand on a un différend avec quelqu'un, ça vient du fait qu'on est différents. Vous me suivez ou non? Quand on dit, vous savez, j'ai eu des contrariétés. Mais les contrariétés, baba, ça vient de contraire. Maintenant, étant donné qu'il est interdit d'épouser sa sœur, sa mère et son frère et son père, donc évidemment qu'il va y avoir des confrontations. Vous me suivez ou non? Donc évidemment qu'il va y avoir des conflits. Évidemment qu'il va y avoir des tensions. Parce que la tension, c'est quoi? C'est la confrontation de la différence. Donc l'homme n'est pas une femme. Les intérêts de l'un, les intérêts de l'autre ne sont pas les mêmes. C'est pareil, il y a toi et ton patron, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Donc automatiquement, il y aura des différences et donc des différends. Toi et ton fils, évidemment, il y a des différences, donc il y aura des différends. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre les gens qui disent « Écoutez, j'ai renoncé, on est trop différents, on a trop de différents. » Mais c'est une étape nécessaire. Ça s'appelle la confrontation, pour ne pas dire la cohabitation, ou mieux, si possible, la coexistence. Donc la coexistence entraîne la confrontation, qui entraîne la différence. Maintenant, le problème de la différence, c'est quoi? C'est est-ce que la différence est bien vécue ou mal vécue? Maintenant, posez-vous la question. À quoi elle pense la planche brute quand elle voit arriver la lime? La lime, elle est noire. Elle est en acier. Elle est granuleuse. Et la planche, elle est fraîche. Elle est toute neuve. Elle est toute bossue. Donc l'autre, la lime, elle vient. Elle sait qu'elle va l'aplanir. Mais ça fait mal. Donc tu sais que l'école, elle va faire grandir, mais ça fait mal. Tu sais que la personne que tu maries, elle va te faire changer, mais ça fait mal. Tu sais que les enfants que tu as mis au monde, ils vont t'obliger à évoluer, mais ça fait mal. Tu es prêt à supporter la lime? Ou non? Il y en a non. 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 Je suis comme je suis, je ne changerai jamais. Mon père n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Donc on est condamné à changer. Parce que ça s'appelle la vie en français. C'est ça la vie. Quand tu es vivant, tu changes. Les morts, ils ne changent pas. C'est marqué sur la tombe, CJ. Il ne bougera plus. C'est rare que vous vous retournez au cimetière et d'un seul coup, tu entends « Ha ha !» Franchement, tu crois quand tu t'en vas, ils sortent, ils se mettent à danser, ils sortent les cartes, ils jouent le carreau. Ben non, ils sont morts. Tu dis « Chasvé Shalom », c'est honteux de parler des morts comme ça. Mais moi, je ne parle pas des morts. Je parle des gens qui sont vivants, mais qui ne changent pas, qui n'évoluent pas, qui ne s'adaptent pas, qui ne grandissent pas. J'ai expliqué déjà plusieurs fois, mais je ne sais pas si ça fait du bien ou ça fait des dégâts. Quand est-ce qu'on sait qu'on est marié avec quelqu'un? C'est très simple, quand vous mariez des couleurs, la couleur, elle change. Donc si vous ne changez pas pour l'autre, c'est que vous n'êtes pas marié. C'est un très grand auteur marocain qui s'appelait Boal Sarah. Si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a pas de problème, il suffit d'habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, et c'est quoi la croyance? C'est d'accepter que la réalité qui est devant toi est une opportunité pour moi de devenir meilleur. Vous me suivez ou non? Donc moi, je suis une opportunité pour ma femme, c'est une opportunité pour moi. Moi, je suis une opportunité pour mes enfants, c'est une opportunité. Les gens qui m'aiment, les gens qui ne m'aiment pas, les gens qui me font plaisir, les gens qui me fracassent,
les gens que je vois 1 heure, les gens que je côtoie 20 ans, tous ces gens-là, ils sont là pour m'aider à grandir. Mais encore une fois, ça dépend de la posture mentale. Si tu es dans une posture mentale où tu as envie de grandir, c'est extraordinaire. Ça s'appelle l'école de la vie. Mais si tu es dans une posture de psychorigidité, de tête dure, d'accord? Ou alors d'une capacité extraordinaire à travailler le cuir, ce qu'on appelle la maroquinerie. Ça veut dire que tu auras du mal. Tu vas souffrir. Mais tu ne vas pas souffrir parce qu'il y a des gens qui t'emmerdent. Non. Tu vas souffrir parce que la vie, elle est faite pour danser et tu n'as pas envie de danser. La vie, elle est faite pour se lever et tu n'as pas envie de te lever. Vous me suivez ou non? C'est ça le problème. C'est pas l'autre le problème. Non, c'est toi. Maintenant, pour que le problème, ça soit toi, il faudrait que le toi qui est en toi, ça soit toi. Et c'est là que ça démarre le sujet. Ah ben oui. Si vous avez l'habitude de mes cours, vous savez de qui je parle. Pourquoi on l'appelle Satan? Parce que c'est celui auquel tous les gens intelligents s'attendent. Quand tu t'attends au Satan, il n'y a pas de surprise. Maintenant, nous, on l'appelle Satan. Freud, il appelle la zone d'ombre. Les psychologues, il appelle la névrose. L'autre, il appelle le complexe. L'autre, il appelle le confort à la non-existence. La passivité volontaire. La dynamique passive. Ouais. Il y a plein de manières d'appeler l'Yetzerara. Mais en tout cas, c'est une chose qui est sûre. C'est que quand lui, il est présent, toi, tu es absent. La preuve, c'est que quand tu fais une bêtise, tu dis c'était plus fort que moi. Donc si c'était plus fort que toi, c'est pas toi. Parce que moi, je veux bien, on dit les religieux, les pas religieux, les croyants, les non-croyants. Mais même le cas qui n'est pas croyant du tout, ce qu'on appelle un corbeau, parce qu'il est perché. C'est connu, hein, un corbeau perché sur un arbre. Oui, il y a des gens, ils sont très très loin. Genre, tu leur parles d'une conférence sur l'avenir du passé, ils y vont. Tu leur dis, bon, on va parler un Dvar Torah. Ah non, ça me saoule, ça me prend la tête. Vous, les religieux, vous êtes obscurantistes. C'est intéressant. C'est-à-dire, moi, je soigne le mec qui soigne, mais moi, je suis malade. C'est bizarre. C'est pas grave. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que il faut accepter qu'il y a une entité en nous qui n'a été créée que pour que nous la surpassions. Maintenant, en la surpassant, on devient nous-mêmes. Ça va? C'est pour ça que la Torah, elle dit « Arotse lichiot yamut ». Celui qui veut vivre, il doit mourir. Toi, tu dis « Mais j'ai pas envie de mourir, je suis bien ». Non, tu dois, pour faire apparaître le bon qui est en toi, tu dois tuer le mauvais qui est en toi. Pour faire apparaître le courageux, tu dois tuer le peureux. Pour faire apparaître le travailleur, tu dois tuer le glandeur. Pour faire apparaître l'intelligent, tu dois tuer l'imbécile. Pour faire apparaître le désintéressé, tu dois tuer l'intéressé. Tu te rends compte tous les gens que tu dois tuer pour être quelqu'un de bien? D'ailleurs, comment on reconnaît les pauvres types? C'est comme quand on leur demande d'évoluer, il dit « Oh, ça va, j'ai tué personne. » Mais c'est ça ton problème, c'est que tu n'as tué personne. Et si vous allez dire « Alors quoi, on va devenir des serial killers ?» Oui, des serial killers de ce qui est mauvais en toi. La preuve, c'est que les serial killers, c'est les gens qui tuent ceux qui leur rappellent qu'ils sont nuls. En fait, tu as deux solutions. Soit tu tues le regard de l'autre, soit tu tues en toi ce qui te donne ce sentiment d'être nul. Voilà. C'est dommage, parce que là, je vais vous dire autre chose, et donc vous allez oublier ce que je viens de dire. C'est pour ça que les cours sont enregistrés. Alors, je vous donne un secret. L'important, c'est pas ce que je dis. L'important, c'est l'impact que ça provoque chez vous. Donc, en fait, vous faites un parcours, une trajectoire psychologique à travers les paroles, ouais, et vous faites un voyage à l'intérieur de vous-même. C'est ça qui compte. Les informations, c'est pas grave. Vous allez les oublier, et heureusement pour moi, sinon vous allez me foutre au chômage. Non, je rigole. Non, ce qui compte, c'est l'impact. Vous prenez l'impact et vous avancez. Ça vous donne envie de sortir, ça vous donne envie de vous réveiller, ça vous donne envie d'évoluer. C'est ça qui compte. Le reste, c'est de l'information. C'est pas très grave. Ouais. Donc, de la même manière, quand j'apprends à connaître, parce qu'on dit il faut connaître son ennemi pour le combattre. Et mon ennemi, c'est celui qui m'empêche d'exister. Et le Yetzirah, son seul projet, c'est d'empêcher d'exister. Maintenant, pourquoi il est méchant? Il n'est pas méchant. C'est parce que la seule manière d'exister, c'est de lutter contre ce qui t'empêche d'exister. Vous me suivez ou non? L'altère, elle est lourde. Et toi, tu veux des muscles.
soulève l'haltère. Tu dis oui, mais ça fait mal. Mais oui, mais ça fait mal parce que tu ne fais pas de musculation. Si tu fais de la musculation, automatiquement, tu vas muscler ton muscle et tu verras que tu n'auras plus mal. Ça te saoule de réfléchir. C'est normal, tu réfléchis jamais. Une fois, j'ai fait une conférence comme ça, et puis ça s'est monté un petit peu haut. Il y en a, il a dit, ah, excusez-moi, je m'excuse de couper, mais je pense qu'il faut appeler le SAMU, j'ai des lancers dans le cerveau. Je dis, oui, tu réfléchis. Le mec, c'est la première fois de sa vie qu'il avait un arc électrique dans le cerveau. Alors que normalement, c'est censé être une caractéristique juive de bas niveau. C'est la vie, c'est normal. Il faut réfléchir tout le temps. Moi, j'ai 62 ans, ça fait à peu près 55 ans que je réfléchis. Bon, ça doit être un peu fatigant. Il y a un kiff de... T'as même pas idée. Parce que les gens me disent, pourquoi vous faites des blagues tout le temps? Parce que la blague, c'est le minimum de l'activité intellectuelle. Le jeu de mots, l'image, la réactivité. En fait, ça maintient ton cerveau dans un niveau d'éveil et un niveau d'acuité qui fait qu'après, quand tu veux l'utiliser dans la réflexion, tu peux aller beaucoup plus vite. Alors que si ton cerveau il est en arrêt, tu m'étonnes que quand on te parle, tu fais, tu peux répéter la question. Mais fallait me le dire que tu étais en dépression. La vérité, j'ai rien vu. C'est normal, tu dors. C'est ça le problème. Or, le vivant, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui veut, et c'est quelqu'un qui est conscient. Si tu arrêtes une des trois dimensions, tu sors de la dimension vivant. Donc la conscience, elle est continuelle, ça s'appelle l'hyperconscience. La volonté, elle est très très forte, puisque c'est elle qui te motive. Et le mouvement, il est sans arrêt. Et c'est connu, les outils qu'on utilise ne rouillent pas. Donc les couples qui bougent ne subissent pas la routine. Le renouveau dans ton travail t'empêche de se sentir mal. Vous comprenez cette logique? Donc c'est pour ça que la Torah, elle exige tout le temps que l'homme soit en mouvement. C'est pour ça qu'une des premières midotes du Messiat Técharim, c'est Zrizout. C'est la vélocité. Maintenant, la vélocité, elle ne peut pas exister s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de mots. S'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas la connaissance et s'il n'y a pas la perception du réel. Parce que quand tu n'es pas dans le réel, tu ne te rends pas compte que le temps passe. Quand tu n'as pas de projet, tu n'as pas de raison de te lever. Quand tu n'as pas de motivation, et dans motivation, il y a motivation. C'est ce que j'ai dit. Il faut que tu tues quelque chose. Tue ta flemme. Mais c'est pas facile. Ouais, tu sais quoi? Tue l'argumentation. Tu dis, oui, mais c'est pas évident. Mais je viens de te dire, arrête d'argumenter. Quand c'est le moment d'agir, arrête de nous écrire des livres pour légitimer ta lourdeur. C'est pas évident, c'est difficile, mon père m'a pas allaité, j'en ai rien à treuf. Maintenant, il y a une attente, ta femme, elle est là, elle t'attend, bouge. Maintenant, ton mari, il compte sur toi, vas-y. Maintenant, ton fils, il veut que tu le rassures, rassure-le. Oui, mais je suis moi-même pas rassuré. Eh bien, si tu avais eu le temps, je t'aurais dit faire 4 ans de thérapie, mais vu que tu n'as pas le temps, je te laisse 10 minutes. Vas-y, bouge. Oui, mais vous me stressez. Je te stresse parce que tu es immature. Parce que si c'était mature, tu n'aurais pas vécu ça comme un stress. C'est quoi la pression? La pression, c'est la sensation ressentie par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Donc, si tu as 30 ans et que tu as mentalement 30 ans et qu'on te pose une question de 30 ans, c'est cool, tu réponds. Mais si tu as physiquement 30 ans, tu as une épreuve de 30 ans et tu as 14 ans mentalement, il y a 16 ans de pression. Et comme dit Ben Chetrit, une pression ça va, dépression ça va pas. Et la dépression, c'est le cumul des pressions mal vécues. Non, le problème, c'est que des fois, les gens, ils ne comprennent pas qu'ils augmentent la connaissance, ils croient qu'ils ont grandi. Ils augmentent leur intellect, ils croient qu'ils sont devenus intelligents. Ils augmentent leur mode d'activité, ils croient qu'ils sont actifs. Non, 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 non. Il manque un facteur commun, la maturité. C'est que tu dois agir pour augmenter la maturité. Tu dois apprendre pour augmenter la maturité. Tu dois être conscient pour augmenter la maturité. Mais si tu augmentes la conscience et pas la maturité, c'est pour ça que tu pètes un câble. Parce que tu as conscience des problèmes, mais tu n'as pas les armes pour te défendre. Donc ça ne sert à rien de faire de la musculation avec des haltères en polystyrène. Ça ne fait pas d'effet. Ouais, c'est comme si le mec, comme les gens ils me disent, écoutez Rav,
vous m'avez donné un programme, ok. Bon, j'ai écouté les cours. Bon, j'ai pas fait le programme parce que c'est vachement contraignant d'écrire, d'analyser, d'apprendre à se connaître, de se fixer des exercices et de les appliquer. Donc, mais j'ai écouté les cours. Je lui dis, mais est-ce que tu es un CON? Est-ce que tu as vu le mec, il achète les antibiotiques, mais il les prend pas? Je les ai achetés, mais il faut les prendre. Bah, au bout de 2 jours, ça allait mieux, j'ai arrêté de les prendre. Mais c'est marqué 8 jours. Tu prends 8 jours. C'est un traitement. J'ai pas. J'ai écouté bien cette phrase. Je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Mais ils sont choqués. Hein. Ils viennent me voir et me dire, ah, mais Chétri, je comprends pas. 20 ans de mariage, pas de communication. Je dis, ok. Mais tu as mis en place la communication? Non. Et dit, mon fils, il me fait des trucs dans le dos. Oui, mais tu le stresses? Oui, mais tu sais très bien que l'enfant, quand tu le stresses, il devient hypocrite. Oui, je sais. Alors? Oui, oui, oui. Tu vois, il y a un truc qui bug là. On sent que la connexion avec la réalité n'est pas là. Maintenant, il a la culture d'un côté et la personne de l'autre. Mais c'est marqué dans la Torah. Vayadarta, va shevota, elle va vecha. Tu sauras et tu ramèneras à ton cœur. Maintenant, apprendre, c'est facile. Devenir, c'est dur. Bravo. Sponsorisé. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que, encore une fois, moi, je dois fabriquer mon moi. Maintenant, pour fabriquer mon moi, il faut que je le muscle. Maintenant, pour être moi, il faut que je lutte contre ce qui m'empêche d'être moi. Maintenant, c'est qui en moi qui m'empêche d'être moi? C'est celui qui se propose d'être moi à ma place. Encore une fois, nous, on appelle Yetzirara, d'accord? L'autre, il appelle la pulsion. L'autre, il appelle les nerfs. L'autre, il appelle la carapace. L'autre, il appelle la névrose. Mais s'en fout du nom. Faut arrêter avec les mots. Ils sont fatigants, les gens. Oui, mais on n'est pas d'accord. On n'adhère pas à la même mode de pensée. Mais arrête, arrête. Moi, j'ai parlé avec des bouddhistes, avec des psychologues, des psychanalystes, des plombiers, des chercheurs en neurologie. Mais les mots, on s'en fout. On se comprend. Les gens intelligents, ils se comprennent. Ils s'en fichent que c'est de l'hébreu. Ouais. Les gens bêtes, ils se cachent derrière le mot pour dire on n'est pas d'accord. Excusez-moi. Ne vous énervez pas. Mais pour être pas d'accord, il faudrait pouvoir être d'accord. Mais quand tu connais même pas l'argumentaire de l'autre, tu ne peux pas être pas d'accord puisque tu ne peux pas être d'accord. C'est que les 3/4 des gens qui s'engueulent, ils ne savent même pas ce que l'autre raconte. Moi, j'avais inventé, quand j'avais 14 ans, j'avais inventé un modèle d'objectivation de la réflexion. Comment je sais si dans une discussion, je suis objectif ou non? Ça vous intéresse ou non? C'est que tu dois être capable d'argumenter dans le sens de l'autre. Les gens disent, mais non, pas du tout. J'argumente mon opinion. L'autre, il argumente la sienne qui s'étouffe, qui crève. Ouais. Et à la fin, on verra qui c'est qui va gagner. Mais GH2, jeune Ahmar au carré, ça s'appelle pas une confrontation, c'est dialectique. Regarde, argument, 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 argument. C'est ça le dialogue, c'est ça la dialectique. Mais tu vois pas qu'il y a des endroits où ça se superpose? Mais toi, il n'y a rien. On n'est pas d'accord. On n'a pas la même vision, on n'a pas la même éducation, on n'est même pas du même sexe. Baruch Hashem. Aujourd'hui, il faut préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens en trans qui se posent des questions sur leur genre. C'est pas grave. Je vous ai dit, c'est une posture mentale. Est-ce que la différence est bénéfique ou la différence est névrotique? Ah, c'était pas une question. C'est une formulation interrogative qui vous prépare à ma réponse. Ce qu'on appelle la version marocaine du dialogue. Ou le monologue. Non, je suis marocain, mais je me soigne. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est de dire que moi, je dois être capable d'argumenter dans le sens de l'autre. C'est ça la vérité plurielle. Ouais, c'est ça la Guémara. Vous avez déjà vu une Guémara? C'est très intéressant. Vous avez 2 avis. Rabbi Houda, il dit que c'est permis. Rabbi Shimon, il dit que c'est assourd. Vous suivez tout l'argumentaire à fond de Rabbi Shimon, vous dites, mais il a raison. Il a mis une braïta, une mishnah, un passouk carrément, un verset. C'est bon. Il dit, attends, écoute ce qu'il a dit Rabbi Houda. Ah ben lui aussi, il a la contre-preuve, il remet en cause la braïta, il dit que le passouk, il n'a pas utilisé au truc. Il y a deux Tanaïm qui disent que c'est pas ça le sens du... Alors, ah ben c'est Rabbi Houda qui a raison. Ah maintenant, t'es embêté maintenant. Les deux ont raison.
Et après, tu arrives, conclusion, divrei-lou, veilou, divrei Elohim Chaim. Ouais, les paroles des uns et les paroles des autres sont les paroles du Dieu vivant. Donc en vérité, les deux ont raison. Tu viens d'apprendre la vérité plurielle. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que la vérité, elle est plurielle. Alors toi, tu dis, ouais, mais c'est déstabilisant, d'accord? Parce que ou c'est permis ou c'est interdit. Ou c'est bien ou c'est mal. Ou c'est vrai ou c'est faux. Non. Ça, c'est la base. Ça, c'est les enfants. J'ai raison, t'as raison. Ouais. Le bien et le mal. Ça, c'est le niveau enfant. Ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Ce qui te dérange chez l'autre. Ce qui t'intéresse chez l'autre. Ça, c'est le niveau enfant. Moi, je vous dis, écoutez bien, il y a un niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est que tu dépasses le pluriel. Tu arrives à l'unité, mais derrière. Et c'est marqué dans la Torah. Natati lefanecha et achaim vet amavet. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Qu'est-ce qui est marqué? O bacharta bachaim, tu choisiras la vie. Moi, la vérité, jusqu'à il y a quelques semaines, j'ai toujours compris que, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des intuitions qui viennent avec le temps. J'avais compris, moi, qu'il y a le bien et le mal, et tu choisis le bien. Il y a la vie et la mort, et tu choisis la vie. Non, 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 non. J'ai compris différemment. Encore une fois, ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Ouais. C'est qu'il y a un niveau supérieur. Donc, je vais vous donner quelque chose qui vous correspond, comme ça, vous allez comprendre de quoi on parle. Tu vois, chez ton conjoint, il y a ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Il y a ce qui te dérange et ce qui t'intéresse. Ok. Un jour, si Dieu veut, tu vas l'aimer au-delà de ce qui te dérange. C'est pareil que ton enfant. Eh ben, il y a des moments où il te déçoit, des moments où il te fait plaisir. Mais toi, on appelle ça l'amour inconditionnel. Il faut que tu l'aimes au-delà de la dualité. Tu arrives à l'unité au-delà de la dualité. Vous me suivez ou non? C'est ça au Bacharta Bachaim. Tu choisiras la vie, donc il n'y a plus de dualité. C'est terminé. Ouais. Un jour, tu vas arrêter de dire oui, mais c'est pas évident. Tu vas arrêter de dire ah, c'est dur quand même. Ou tu vas arrêter de dire bon, écoutez, reconnaissez quand même que c'est pas donné à tout le monde. Qu'on n'est pas forcément grandi dans le bon milieu. Arrête de nous saouler avec tes argumentaires de gamin. Dépasse ça. Vous me suivez ou non? Parce que l'enfant, il argumente. Et l'adulte, il solutionne. C'est ça la différence entre les enfants et les adultes. C'est que les adultes, ils ont des solutions et les enfants, ils ont des raisons. Maintenant, une raison qui n'est pas raisonnable s'appelle un prétexte. Ça s'appelle le syndrome du FDG, syndrome de foutage de gueule. La question est, jusqu'à quel âge on se fout de sa gueule? Qu'on se fout de la gueule des autres, tant qu'on n'a pas dépassé la rivalité existentielle, genre t'es plus que moi, t'es moins que moi, tu m'empêches d'exister, tu m'étouffes. Parce qu'au lieu d'être soi, même on est soi, même que l'autre. Donc tant que tu vivras dans la dépendance de la reconnaissance de l'autre, donc tu n'auras pas l'autonomie existentielle, donc tu vas souffrir. Donc déjà, tu dois être toi-même, d'accord? Le même que toi. Mais en plus de ça, il faut que tu dépasses le niveau du conflit. Tu dépasses le oui, parce que je suis bien obligé, mais c'est pas évident. Il faut que tu dépasses ça. Il faut que tu arrives, c'est évident. Je vais le faire. C'est à moi de le faire. Personne ne va le faire à ma place. Je vais réussir. Dieu, il est avec moi. J'y crois. J'irai au bout. Il faut arriver à ça. Et ça s'appelle Chaim. T'as compris ou non? Ça, Bacharta Bachaim. C'est un jour, tu vas sortir du doute. Tu vois, les gens, ils cultivent le doute. Une posture intellectuelle qui fait qu'ils donnent l'impression de réfléchir. C'est comme les journalistes. À chaque fois que tu leur poses une question, ils disent on peut dire ça ou on peut dire ça. Je dis il faut passer à autre chose maintenant. Il ne faut pas dire on dire ça. Non, c'est pas objectif. Donc l'objectivité au niveau goy, c'est de maintenir le doute. Extraordinaire. Vous me suivez ou non? Alors qu'en vérité, l'objectivité, c'est un moment, c'est que tu dépasses le doute. Comme si tu dis à quelqu'un chérie, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Alors le gars, il dit tu veux savoir objectivement? Intéressant. Bah oui, parce que le gars, il dit bon, ok, je t'aime, c'est vrai, mais tu sais, t'as grossi, t'as vieilli, ton corps, il a changé. C'est la vérité, s'il y a une petite jeune de 20 ans de moins qui me fait une vraie proposition sérieuse,
je serais tenté de t'abandonner sur la route, enfin t'accrocher à un arbre et de partir. Tu dis, mais t'es un malade. Ben non, non. Attends, on n'a qu'une vie, hein, faut profiter de la vie. On n'est pas condamné sous prétexte qu'on s'est marié, qu'on s'est engagé et qu'on a fait des bébés. On a droit au bonheur. Ça vous semble débile? Moi, j'entends ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je dis, mais t'es marié, t'as 6 enfants. Oui, ben écoutez, j'ai découvert, grâce aux qualités morales de ma secrétaire, que finalement, je suis pas tellement heureux que ça. Puis en fin de compte, je l'ai épousée parce que les rabbins m'ont mis la pression. Les bébés, ils sont nés parce que c'est une maladie cyclique. On habite à tel endroit parce que c'est pas loin du travail. Ils nous font un certain standing parce qu'ils sont dans telle école. En fin de compte, j'ai rien choisi. J'ai pas vécu ma vie. Je suis pas heureux. Je suis pas moi-même. Je vais écouter mon instinct. Je vais écouter mon corps. Mais tu vas te mettre à aboyer à 4 pattes dans 2 minutes. Ben, c'est vrai. Puisque quand on voit ta vie, on comprend pourquoi tu dis ma chienne de vie. Parce que tu es un chien. C'est ça un chien. Les gens ils croient qu'un chien, c'est un Doberman, c'est un boxer. Non, un chien, en hébreu, c'est Kélev. Et dans Kélev, il y a le Kaf et il y a le Lev. Et le Lev, c'est le cœur. Et le cœur, c'est le centre de l'homme. Et le centre de l'homme, c'est ce qu'il définit. Et sa réalité, il dit le Rav Dessler, Ametziut ze Alev. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ça ce que tu es. C'est pas ce que tu montres, c'est pas ce que les gens croient, c'est pas ce que tu penses croire, c'est pas ce que tu voudrais être, c'est pas ce que tu espères devenir, c'est ce que tu es. Ça va? Donc si toi, tu n'es pas, donc tu n'as pas un lève, tu as comme un lève. En hébreu, c'est kélev. C'est des gens comme ça qui se réunissent sur la plage pour danser sur une musique, ça s'appelle Kelb Méditerranée. Ça veut dire qu'on a tous un chien en nous. On a envie de faire le chien. Ouais, c'est vrai, tu vois un décolleté. Tu dis, enfin Maurice, t'as fait de la fayomi. Ah, t'étais là. Ah. C'est comme les couples qui sont en train de s'engueuler. Ouais, ta race, ta mère, ta truc. Et puis la belle-mère, elle rentre. On prend combien de valises pour Tel Aviv? Alors la femme, elle dit, bah, écoute, t'étais en train de m'insulter. Continue, c'est pas grave s'il y a ta mère. Non, mais écoute, il y a ma mère. Pourquoi s'il y a ma mère, ça dérange? S'il y a le bon Dieu, ça dérange pas? Mais il y a ta conscience aussi. Il y a ton passé. Il y a ta maturité. Où ils sont quand tu t'énerves? Vous comprenez ou non? Donc là, ça, à la limite, c'est même pas de la religion. C'est... Est-ce que le cerveau est une dérivation de l'estomac? Est-ce que tu gères ou tu digères? Je vous ai déjà dit que Rav Israël Salanter, il dit que le premier interdit de la Torah, c'est d'être bête. Mais quand tu vois les efforts que les gens font pour le rester, c'est qu'il y a des chassidim de la lourdeur. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la bêtise ne dépend pas du diplôme. Bah oui, tu peux avoir des médecins brels et des plombiers intelligents. Parce que c'est quoi l'intelligence en philosophie? C'est la capacité d'adaptation. Donc quand tu n'es pas adapté, maintenant des fois tu es adapté professionnellement, tu gères 600 employés, mais tu n'arrives pas à gérer 4 enfants. Donc tu n'es pas intelligent père. Toi, tu n'es pas intelligent mère. Tu as 2 filles anorexiques et ton souci, c'est que tu ne trouves pas la couleur de rouge à lèvres, de rouge à ongles qui va avec ton tailleur. Alors, je ne sais pas où tu es vraiment Khmara, ou alors c'est que tu es dans un déni de réalité énorme pour te concentrer sur le rouge à ongles, tellement tu as peur d'assumer que tu as 2 filles anorexiques. Vous comprenez? Mais ça s'appelle la bêtise. Donc la bêtise ne dépend ni du QI, écoutez bien, ni du diplôme. Il dépend du niveau d'adaptation à ta réalité. Donc les gens inadaptés à leur réalité s'appellent des CON. Je sais, c'est renversant. Et les gens adaptés à leur réalité s'appellent des intelligents. Bon, je l'avais formulé d'une autre manière à l'époque, pour ceux qui ont, pour les nostalgiques. J'avais posé cette question, vers 15-16 ans comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes et il y a des solutions? Comment ça se fait
que le problème disparaît quand la solution apparaît. Alors, les gens ils disent, mais c'est normal. Le problème disparaît quand la solution apparaît. Parce qu'en vérité, c'est un peu antagoniste, la solution et le problème. Vous me suivez ou non? Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai une gueule à dire des bêtises? Est-ce que je suis en train de vous dire que l'obscurité disparaît quand tu allumes la lumière? Non, je repose la question. Comment ça se fait que le problème disparaît quand la solution apparaît? Alors en vérité, la réponse, elle est... Enfin, ma réponse, hein, je ne peux pas m'engager sur la vôtre, c'est que le mot solution, en français, il a deux sens. Le mot solution, il veut dire la résolution, donc c'est le solutionnement du problème, mais le mot solution, il veut dire aussi mélange. Quand vous solutionnez le sucre dans le café, ou la solution aqueuse, par exemple, une solution aqueuse, c'est quoi? Non, c'est des gens qui ont tort et mais qui t'accusent. C'est facile d'accuser. C'est la solution aqueuse, d'accord? Non, elle a raison, la dame. C'est à base d'eau, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que là, il y avait un café qui allait bien, il était tranquille, il était bien. Là, il y avait un carré de sucre qui a été produit, on a pris de la canne à sucre, on l'a travaillé, on l'a préparé, on l'a cumulé, on l'a mis en carreau. Il était bien le carreau. Et toi, comme un brel, tu prends le carreau, tu le mets dans le café, tu les solutionnes. Le mec qui t'a prêté le sucre, il dit, bon, j'ai changé d'avis, bon, je viens d'une ville du Maroc, on est attaché sentimentalement, tu me rends le sucre. Mais je ne peux pas te le rendre. Il a disparu. Il a été solutionné. Vous me suivez ou non? Mais alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y a la planche et il y a la lime, vous vous rappelez ou non? Il y a le problème et il y a la personne. Maintenant, quand toi, tu es en face d'un problème, d'accord? Alors, tu essayes de réfléchir, tu demandes à ton rave, tu réfléchis, qu'est-ce qu'aurait fait Platon, tu appelles Cyril, enfin, tu cherches une solution. Bon. Alors, tu crois que l'information qu'on va te donner, elle va régler le problème. Mais c'est faux. Moi, je vois les gens, ils ont des problèmes, ils me posent des questions, je leur donne des solutions, d'accord? Eh bien, ils gardent les solutions et les problèmes. C'est que les 3/4 des gens qui sont bloqués dans le problème, ils connaissent la solution. D'ailleurs, ils te le disent. Non, mais j'ai déjà essayé, ça ne marchera pas, vous ne la connaissez pas, il est dur, puis ça. Et puis je ne le sens pas, et puis j'ai pas envie. Donc, en fait, l'information ne sert à rien, puisqu'ils l'ont. Vous comprenez ou non? Mais le secret, c'est quoi? C'est pas l'information qui est importante. C'est que quand il y a un problème qui est là, et toi, tu es là, ouais, si tu vas te solutionner avec le problème, tu vas te mélanger avec le problème. Numéro 1, tu l'acceptes. Numéro 2, tu t'investis. Et numéro 3, tu changes. Donc en fait, la solution du problème, c'est que ton problème était lié à un certain niveau de maturité ou d'immaturité. En t'investissant dans le problème, comment s'appelle l'investissement? Investissement s'appelle assumer. Or, le fait d'assumer, il génère par résonance une augmentation de ta maturité. Et quand ta maturité a augmenté, parce que tu t'es solutionné avec le problème, eh ben, le problème a disparu quand la solution apparaît, traduction, quand le niveau de maturité nouveau, il est apparu. Donc, il ne faut pas chercher des solutions au problème. Il faut trouver l'opportunité de grandir. Et dès que tu as grandi, il n'y a plus de problème. Alors que les gens, ils cherchent des phrases, ils cherchent des mots-clés, ils cherchent des motivations, ils cherchent des encouragements, ils cherchent des soutiens, ils cherchent des béquilles, ils cherchent des chaises roulantes. Mais non, il faut que tu changes. Oh, tout de suite, les gros mots. C'est ça le problème. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que le livre, les gens ils croient que c'est du marketing. Il s'appelle La vie, une invitation à être. Parce que toute la vie, c'est une invitation à être. Maintenant, il y a des gens malins, ils vont au rendez-vous. Il y a des gens, ils regardent la vie passer, ils ne vont pas au rendez-vous. Ah, j'ai pas eu le temps, ah, j'ai pas la tête, ah, je suis pas prêt, j'ai plein de questions, j'ai été occupé à me masturber. À Bataille, achetez toujours une montre avec une trotteuse. C'est ce qui permet de se rendre compte que le temps passe. Mais les gens, non. Jusqu'à l'âge de 15 ans, ils ne savaient pas qu'ils existaient. Un chewing-gum collé dans les toilettes. Un jour, en éclatant un bouton d'acné,
Il dit, merde, il y a un mec derrière. Manque de peau juste à ce moment-là, découverte du sexe opposé, tac, excitation, truc, envie de faire la révolution. Donc s'il n'est pas religieux, il veut devenir religieux, au grand désespoir de ses parents. S'il est religieux, il veut devenir pas religieux, il fait sa crise. Ouais, la crise d'ado, c'est cet âge-là à peu près. Parce qu'il y a deux grandes crises chez un homme. C'est 14-18 et 39-45. Ça va être la guerre. Aujourd'hui, c'est 14-23, puisqu'il y a les 5 ans de PlayStation qui décalent. Essayer de devenir parkinsonien, le gars, c'est normal qu'il a du mal à se concentrer, d'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Donc, il est dans sa crise. Après, il rencontre la femme de sa vie. Hop, il rentre en responsabilité par rapport à son travail. Et là, il est dans une course, faire de l'argent, faire payer la bar mitzvah, payer l'appartement, faire le bébé, faire le truc, la brit mila, truc, ah là là, là là. Ouais. Après la bar mitzvah, et après, il arrive à 40 ans. Et là, il prend une claque. Boum! Carrefour lui dit, va chez ta mère. Donc, il arrive au carrefour de sa vie. La BNP, elle disait, ben, nous allons nous passer de vos services. Son chef de service, qu'il a susurré pendant 19 ans, il dit, va chez ta mère. Il y a un petit jeune qui arrive, il est tout frais. Et là, il fait un burn-out. Et quand il fait le burn-out, il parle avec le psy, et au bout de 2 ans, il dit, mais en fin de compte, j'ai pas vécu ma vie. J'ai jamais été moi-même. J'ai tout voulu faire, ou faire plaisir à l'autre, ou prouver à l'autre, ou alors combattre l'autre, mais tu as toujours vécu par rapport à l'autre. Le secret de la Torah, c'est que c'est avec le bon Dieu que tu te mesures. Et le bon Dieu, tu risques pas de le devenir. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc le pire qui peut t'arriver quand tu te mesures à Dieu, c'est que tu vas devenir toi-même au maximum. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que moi, je voulais pas lire Platon. Parce que Platon, il est mort dans une maison de prostituées. Donc j'ai dit, si j'étudie Platon, je peux devenir Platon. Si j'étudie Einstein, je peux devenir Einstein. Mais si j'étudie la Torah, je ne peux pas devenir l'auteur. Ça va? Super. Donc de la même manière, on fait ce travail de devenir, on fait ce travail de grandir. Ouais. Mais pour cela, on a besoin d'un objectif. Parce que dans le 110 mètres haie, il y a la haie. Dans l'alpinisme, il y a la montagne. Essayez de faire de l'alpinisme en Belgique, c'est compliqué. Le plat pays qui est le mien. Ouais. Essayez de faire du ski sur un lac en Suisse. C'est impossible puisqu'il n'est pas en pente. Bon, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a besoin du Yetzer Hara pour grandir. On a besoin de la lime pour évoluer. On a besoin du questionnement de notre enfant pour devenir intelligent. On a besoin de la soif d'apprendre de notre élève pour devenir bon, un bon rave. On a besoin des attentes de notre femme pour évoluer. On a besoin de l'espoir de notre mari pour qu'il soit fier de nous. On a besoin. Donc on a besoin de la lime. Vous me suivez ou non? Maintenant, la lime, c'est quoi? C'est toi et la lime. D'accord? Et après, tu décides, oui, c'est bien, c'est pas bien, je me bats pas, d'accord? Allez, ok, j'ai compris, j'investis, je suis à 100%, je le fais. Mais je te dis, il y a mieux que ça. Faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir, on va tous mourir, c'est dommage. Il faut dépasser ça. Va au-delà de la question oui ou non. Ouais, la question vrai ou faux. Va au-delà. Vous avez compris ou non? Au-delà, c'est l'inconditionnel. C'est que tu dis, de toute façon, je travaille. Ah, c'est fatigant, c'est difficile. Ça ne sert à rien de te couper les bras, de te couper les jambes, de couper la motivation et d'aller au travail. C'est comme ça qu'on tombe malade. Parce que les gens, ils vont au travail à contre-cœur. À contre-cœur. Ouais. Il dit, bon, je l'aime plus, mais je reste avec elle à cause des enfants. Donc, ils se font un ulcère. Ouais. Ils ont envie de dire quelque chose, mais ils ne le disent pas. Ils gardent sur eux. Parce que, pour le shalom, ils se font un cancer. C'est compris ou non? Parce qu'encore une fois, le secret de l'univers, il dit Albert Einstein, c'est le mouvement. Mais manque de peau pour lui, c'était déjà marqué dans la Torah, ou Bechokotai Telechou. Dans mes lois, vous irez. Donc, il ne faut jamais arrêter le mouvement. Il y a une discussion avec ta femme, tu continues le mouvement. Ok, on va s'arranger, on va parler, on va développer, on va avancer. Toujours pour le shalom, toujours la communication. Tu dis non, je ne suis pas d'accord. Non, je fais la gueule. 1 mois, 2 mois, 3 mois. T'as renoncé à la religion juive, t'es rentré dans le bouddhisme. Parce qu'à force de bouder, le gars, il a boudé jusqu'au bout, celui-là. D'ailleurs, il a grossi, il a perdu les cheveux, il reste assis en tailleur des heures. Et il parle que du passé. Il Bouddha.
Alors écoute-moi bien, Marlouf. T'es pas né en Inde. D'accord? Donc tu reviens vers tes valeurs et les solutions, elles sont là. Toute la vie. La vie, c'est ça. C'est qu'Hachem, il nous propose des occasions de grandir. Encore, j'étais à Marrakech hier. J'ai fait un cours l'après-midi. Il y en a est venu voir. Oui, mais vous comprenez, moi, ça m'énerve. Elle n'est pas d'accord. Et j'avais de la peine. J'ai vu sur la gueule du gars qu'il était déjà grand-père. Le mec, il est grand-père. Ça veut dire qu'il a été homme. Après, il a été époux. Après, il a été père. Et maintenant, il est grand-père. Et il a exactement les mêmes conflits qu'il avait au début de son mariage. Question, est-ce que l'homme est un produit évolutif? Vous me suivez ou non? Même quand vous achetez un meuble chez Ikea, c'est marqué dessus, dans 6 mois, il faut revisser parce que le bois est vivant. C'est-à-dire que le bois de l'armoire, il est plus vivant que toi. Faut revisser, ah baba. T'as compris? Il faut réfléchir, il faut travailler, il faut évoluer. Je comprends pas, les gens ils veulent pas travailler leur couple. Mais même les téléphones, ils font des mises à jour, Yabrel. Ton téléphone, faites la mise à jour 2.06. Tu dis non, je suis comme je suis un iPhone, première génération. Tu dis oui, mais les logiciels ils marchent plus. Donc tu t'étonnes que tu marches pas avec les logiciels de ta femme alors que tu as encore la version du iPhone 1. Tu t'étonnes que tu comprends rien à tes enfants alors que tu as encore la version du iPhone 2. Mais les gosses, ils évoluent. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un vrai problème dans l'éducation. C'est que le Rav Shach, il dit qu'avant, une génération, c'était 25 ans. Maintenant, une génération, c'est 1 an. C'est-à-dire qu'un an après, le gosse, il est sur une autre planète. Toi, tu arrives à peine à changer la date sur ton téléphone. Lui, il se balade dedans. Tac, 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 tac. Il dit, donne maman, je vais te le faire. Tu dis, comment un mec qui a jamais ouvert un téléphone, il sait s'en servir? Vous savez pourquoi? Non? Vous savez pas? Parce que nous, on a appris l'intelligence fondamentale. Le téléphone, le iPad, tout ça, c'est de l'intelligence intuitive. Maintenant, le gosse, il est jeune, il n'a pas encore appris l'intelligence fondamentale. Donc, il n'est pas limité par le fondamental. Donc, il fonctionne bien dans l'intuitif. Mais nous, on ne connaît pas l'intuitif puisqu'on a été éduqué dans le fondamental. Ça va? Mais après l'intuitif, vous savez ce que c'est? On a renoncé au fondamental. Après, on passe à l'intuitif. Et après l'intuitif, c'est quoi? Comment il s'appelle là, ce félin là, qui a des gros problèmes gastriques? ChatGPT. GPT, comme son nom l'indique. Ouais. Donc là, tu n'as même plus besoin de raisonner. GPT, écris-moi une rédaction sur l'avenir du futur. Améliore le texte. Ajoute des grands auteurs. Et toi, tu restes comme ça. T'as compris ou non? C'est que le mec, il devient orang-outan. J'ai lu un petit article, il disait que en 2030, l'intelligence humaine représentera 1/1000e de l'intelligence. Non, 1/1000e de l'intelligence terrestre. C'est-à-dire qu'on utilisera l'intelligence humaine à 1/1000e de proportion par rapport au reste qui sera entièrement de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'on devient, en fait, l'intelligence artificielle, c'est au détriment de l'intelligence naturelle. Et si vous allez dire, ouais, mais ça augmente les performances et tout. Mais les performances pour être quoi? Moi, j'ai pas compris le progrès. D'accord? Quand tu dis à un petit garçon, tiens, si tu veux, tu peux devenir une fille, ils appellent ça le progrès. Ah bon? Moi, je sais pas. Moi, le garçon, je pensais que c'était un garçon. Tu dis, mais non, c'est une meuf. Demande-lui. Vous avez compris ou non? Ça, c'est progressiste. Alors, c'est quoi l'inverse? Régressiste. Vous avez compris ce que je veux dire ou non? Donc, on est dans une génération de malades mentaux. Maintenant, Baruch Hashem, ça fait 3500 ans qu'on fabrique des tzadikim. Eux, ils viennent d'arriver, eux. Déjà, ils ont des idées. Genre, pour 2 barils d'Ariel, je te donne 1 baril d'Homo. Mais moi, ma lessive, elle marchait très bien jusqu'à maintenant. Ouais, mais ça, ils appellent ça l'évolution. Je sais qu'il va y avoir des commentaires. Oui, c'est ringard, c'est... Ben oui, Baruch Hashem. Alvaï, amen. Alvaï, dans 20 ans, tu verras mes enfants, tu verras les tiens, on verra lequel des deux qui va regretter ce qu'il a pensé. Vous comprenez ce que je veux dire ou non?
C'est-à-dire que maintenant, moi je lis des articles, il y a des psychologues qui commencent à oser parler des dégâts collatéraux des enfants de couples homosexuels. Ils commencent à en parler, ils ont honte, parce que tout de suite ils vont se faire lyncher. Mais moi je parle pas de ça, moi j'en ai rien à treuf. Moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette épreuve-là, tu vas la vivre comme un juif, ou tu vas la vivre pas comme un juif? Est-ce que là, tu vas te conduire comme un père ou tu vas te conduire comme un gamin? Est-ce que là, tu vas te conduire comme une épouse ou tu vas nous faire la crise de la quarantaine ou la crise de la quatorzaine? Ouais, c'est ça qui compte. Ok, il y a eu une grosse erreur. Ok. Il y a eu une erreur. Il a été voir ailleurs. Ok. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux divorcer? Non, je veux pas. Ok. Alors, il faut pardonner? Non, je peux pas. Il faut avancer? Non, j'arrive pas. J'arrive pas d'y penser, je vois des images, je retourne à l'endroit où c'est passé, j'ai même loué la chambre d'hôtel, je me suis même allongé dans le lit où ils ont fait ça. Mais comment tu espères qu'une plaie que tu entretiens cicatrise? C'est vrai ou non? Donc ça s'appelle la vie. Dans la vie, il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. Il y a des bonheurs et il y a des malheurs. Et il y a la santé et il y a la maladie. C'est la vie. Il y a des gens, non. Non. Du coup, ils sont focus sur le bonheur. Mais comme ils sont focus sur le bonheur, ils ne sont pas adaptés au malheur. Donc le malheur, il va les taper 10 fois plus fort puisqu'ils ne sont pas adaptés. Vous me suivez ou non? Le mec, il était bûcheron. Il était bûcheron au Canada. Il a tapé, il a truqué, il a un corps comme ça, il a pris des coups de hache, il a pris des... Toi, tu viens, tu lui mets une baffe. Le mec, c'est un tronc d'arbre. Il dit... Tu m'as frappé. Ouais, je vais te tuer. J'ai fait 2 ans de judo à l'époque où j'étais à Maïmo. Tu m'as frappé. Il a même pas senti le mec. Il est blindé. Donc de la même manière, à Mavdil, quand toi t'as travaillé tes midotes, ouais, t'as travaillé ta patience, t'as travaillé ta colère, t'as travaillé ta lourdeur, t'as travaillé ta reconnaissance, t'as travaillé l'acceptation de la différence. Quand elle arrive la baffe, t'es détente. Tu dis, ok, ça va, c'est rien. Moi, je vois des papas de 34 ans qui se battent avec leur fils de 14 ans. Oui, mais il m'a poussé à bout, il m'a manqué de respect, il faut voir comment il m'a parlé. Mais lui, il a 14 ans. Mais toi, tu as 34 ans. Là, j'ai l'impression que vous avez le même âge. Donc, tu aurais dû profiter des 20 ans de différence, écoute bien, pour faire la différence. Mais toi, tu n'avais pas le temps parce que tu étais occupé avec tes 6 sociétés, avec ta secrétaire qui était très, très entreprenante. Et puis, tu n'avais pas la tête, et puis tu étais en plein conflit, et puis tu étais encore dans la rébellion de la perte de ton père, et puis tu n'acceptais pas la différence de vécu par rapport à la Tunisie, et puis tu n'acceptes pas les mentalités, et puis tu es choqué parce que tu aurais voulu être maoïste. Mais tu vois pas que tout ce balagan, il est créé par le Satan pour que tu t'occupes pas de l'essentiel. Qu'est-ce qu'il dit le Raphaël Friedlander? Ikar avodat a Yetzerara, les balbel et tadeot. Le principal objectif du Yetzerara est d'embrouiller l'esprit. Donc chez les intellos, il leur fait soi-disant des questionnements. Chez les brels, il leur met des décolletés, de la bouffe, des steaks et de la vodka. Ouais. Mais dans les deux cas, ils sont pas concentrés. Alors que l'homme, c'est quoi l'homme? L'homme ou la femme, c'est quoi l'adulte? C'est concentré. Vous me suivez ou non? Ça part de là, ça part de là, ça part de là. Je sais où je vais, je sais ce que je pense, je sais ce que je veux. Clairement. Je sais ce que je veux. Ça veut dire que ma connaissance et ma volonté sont ensemble. Maintenant, les gens, ils savent, mais ils ne veulent pas forcément. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'ils croient que le doute est une valeur en soi. Le questionnement. Non, 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 non. À un moment, Baba, il faut y aller. Ouais. C'est pour ça que le Yetzerara, il est représenté physiquement par Amalek. Et l'ange de Amalek, c'est le Yetzerara. Et la valeur numérique de Amalek, c'est Safek. Et Safek, c'est le doute. Vous avez tout compris. Donc vous avez Yetzerara, Amalek, doute. Donc le doute, c'est Yetzerara.
Vous allez me dire, oui, mais on a besoin des doutes. Hein, c'est comme ça qu'on évolue. Oui, les doutes positifs, c'est très bien. Tu as un doute sur une question, tu trouves la réponse. Tu as un doute si tu t'es bien conduit, tu t'auto-analyses, tu te critiques et tu évolues. Tu as un doute sur une perception, tu as un doute si tu es ton argent, ça c'est du doute positif. Mais le doute négatif, comment tu sais? Parce que tu fais du surplace. Parce que au lieu d'avoir conscience du problème, tu t'angoisses du problème. Comprenez la différence? Il faut être conscient des problèmes. L'argent, c'est un problème. Il faut être conscient. L'éducation, c'est un problème. Il faut être conscient. Mais il ne faut pas être angoissé de l'éducation. Parce que cet habillage psychiatrique autour du problème, il fait que la question est devenue un problème. C'est pour ça que tu t'en sors pas. Vous me suivez ou non? Maintenant, qui c'est qui t'a proposé d'en faire un problème? Qui c'est qui t'a proposé de l'enrober de psychiatrie et de complexe et de colère et de rébellion et de j'en ai rien à faire et puis je fais ce que je veux et j'ai envie de vivre? Qui c'est qui a fait ça? Tu étais dans une dynamique d'adulte et puis Tom, tu vires au gamin ou à la gamine. C'est qui propose ça? Qui c'est qui propose? Ça s'appelle le confort à la non-existence. Ça s'appelle le essiardaat. Ça s'appelle l'inconscience. Ça s'appelle la gaminerie. Qui c'est qui propose ça? Qui c'est qui propose l'insouciance à quelqu'un de 40 ans alors que c'est fini? Rappelez-vous que l'insouciance, c'est 14 ans. T'es insouciant, mais tu vas redoubler. Papa, je vais aller en vacances. Mais t'as rien foutu de l'année. Je peux pas t'emmener à Natania. Je vais t'emmener au Guéhinam. C'est quoi le Guéhinam? Academia. Tu sais ce que c'est Academia? En plein été à Paris, avec la chaleur, la sueur dans le dos, dans le métro, pour aller rencontrer un prof complètement éteint. Alors, reprenons les logarithmes. Julien, reste concentré. J'ai envie de mourir. Tous mes copains, ils sont sur la plage en train de s'éclater. Ma copine, elle est là-bas. Et moi, je suis ici. Mais non, t'es pas là-bas. Et t'es pas ici non plus. Parce que comme t'étais absent pendant toute l'année, du coup, t'es obligé d'être présent maintenant. Rappelez-vous que les choix que l'on fuit le plus sont ceux qui nous rattrapent les premiers. Donc si tu dis ça me saoule les gosses, fais attention. Moi, je te conseille de t'occuper d'eux avant qu'ils aient 20 ans. Parce qu'après qu'ils aient 20 ans, toi, t'en auras 50. Donc tu n'auras peut-être plus la patience de parler à ton fils de 40 ans qui va te raconter ses problèmes de couple. Tu as envie de lui dire, mais démerde-toi, mais va t'arranger avec elle, mais purée, mais t'as pas de cerveau. Mais qui c'est qui devait lui fabriquer son cerveau avant qu'il aille sous la roupa? Et tu pouvais pas. Tu étais occupé. Et quand tu le décomposes en 3 mots, tu as compris la traçabilité. C'est pas grave. D'accord? Donc il faut faire l'inverse. Il faut dire, l'enfant il est devant moi, je travaille. Ma femme elle est devant moi, je travaille. Mon mari il est devant moi, je travaille. La prière elle est devant moi, je travaille. Les tefilines ils sont devant moi, je travaille. Non, vous savez, je suis pas religieuse. Ouais, maintenant que le petit Nain s'est mis, ah bah on m'a dit de mettre les tefilines. Mais non, d'un seul coup la religion ça devient important. Et pourquoi tu as besoin de redoubler pour te mettre au boulot? Pourquoi tu as besoin de prendre une claque sur la gueule pour devenir intelligent? À quoi ça rime? Comprenez ou non? Après, les gens ils disent oui, mais alors quoi, la religion, c'est du chantage? Mais il n'y a pas de chantage si tu as fait ce que tu avais à faire. C'est quand la maison, quand la banque, elle prend la maison parce que tu n'as pas payé le crédit, c'est du chantage? Non, c'est une conséquence de la négligence. C'est tout. On t'a dit paye tous les mois. Tu dis non. Ben, quand tu payes pas tous les mois, on paye d'un seul coup. On t'avait dit fais attention au sucre. Non, ça me saoule. Maintenant, on va te fixer une ligne que tu devras prendre, même à ton insu. Ça s'appelle l'insuline. Mais l'insuline, c'est pourquoi? C'est parce que ton foie ne gère pas le sucre. C'est quoi le sucre? C'est la matérialité. Le foie, c'est la foi. Maintenant, la foi, elle peut absorber une certaine dose de matérialité. Mais toi, tu as dépassé parce que tu n'as pas la foi. Du coup, ta matérialité était trop loin. Donc, ta foi ne peut pas gérer la matérialité. C'est pour ça que tu as craqué. C'est pour ça que tu as fait adultère. C'est pour ça que tu as été prendre de la drogue. C'est pour ça que tu as volé. Pourquoi tu as triché? Pourquoi tu as pris cet argent? Parce que ta foi, elle n'a pas suivi ta matérialité. Donc, tu vas être obligé de suivre une ligne, laquelle? La Torah.
même à ton insu, c'est l'insuline. Donc l'insuline est la ligne qu'on suit quand notre foie a été dépassé par la matérialité. Et voilà. D'ailleurs, on le dit, mais diabète ou quoi? Vous avez compris? Bon, c'est faux, hein, c'est juste, c'est un petit montage sympathique. Mais l'image, elle est belle quand même. Oui, non? Ça valait la peine. Voilà, comme ça, grâce à moi, ça vous évitera de prendre un traitement. Alors, donc c'est exactement pareil. Si ça te saoule d'aller faire un suivi chez un thérapeute de couple, oui, t'as raison, mais travaille ton couple. Vous me suivez ou non? Si ça te saoule d'être obligé de payer 50 000 euros pour envoyer ton fils en désintox, eh ben donne-lui une drogue naturelle, comme ça il n'aura pas besoin de prendre une drogue chimique. Comment s'appelle la drogue naturelle? Proximité, solidarité, amour, dialogue, communication. Maintenant, si toi et lui vous êtes comme ça, mais comme ça, essaye de mettre un mégot là. Essaye de mettre une barre de shit. Il n'y a pas de place. Vous me suivez ou non? C'est comme les gens qui me disent, mais Rabat Chetrit, j'ai découvert que ma femme passe des heures au téléphone avec quelqu'un. Je dis, ok, mais c'est pas grave, parce que tu parles avec elle, toi? Non? Bah alors? Il est venu combler un vide. Je dis, mais c'est grave ce que vous dites en tant que rabbin. Je dis, mais moi je m'en fous, moi c'est de la théorie, mais toi c'est pratique. Vous avez compris ou non? C'est que ça suffit d'être brel, ça suffit, même si intellectuellement on arrive à légitimer. Parce que même les nazis ont légitimé la solution finale. Donc toi tu vas légitimer l'adultère. Il y en a, il m'a dit ça, il m'a dit, vous savez, cette femme, elle était malheureuse, d'accord? Elle n'était pas épanouie, elle était avec un pervers narcissique. Maintenant, grâce à moi, elle est heureuse, elle est souriante. Bon, même sexuellement, elle est épanouie. Bon, c'est vrai qu'elle est mariée, elle a 5 enfants. Ok, bon, en plus, c'est pas ma femme, ça c'est vrai aussi. Mais bon, quelque part, j'ai fait une mitzvah. Je fais des... Toi, t'as lu Kafka? Vous avez lu Kafka déjà? C'est Kafka, c'est bizarre, hein? Je lui dis, toi, ton histoire, c'est Kafka, mais sans le F. C'est du Kafka, mais du Kafka, mais de haut niveau. Même si c'est extrêmement gênant de parler comme ça. Je dis, mais tu es un malade mental. Elle est mariée, ouais, tu la laisses pas tranquille, tu l'encourages pas à aller voir un thérapeute à sauver son couple, tu profites de sa faiblesse morale, tu profites de son anorexie émotionnelle parce que son mari, ce Khmal, il lui fait jamais un compliment. Tu as profité de sa faiblesse pour la nourrir avec ta nourriture à toi. Tu l'as rendue accro-dépendante de la tendresse interdite, alors qu'elle aurait pu avoir tout en cachère. Pourquoi tu lui donnes des lardons? Donne-lui de la mortadelle, de son mari. Vous avez compris ou non? C'est pour ça que je dis que si quelqu'un il n'est pas dans une dynamique de moussard, de travail sur soi, mais c'est sûr que le Yetzara, il va s'amuser avec lui. Et je vous dis, ça n'a rien à voir avec le QI. Moi, j'ai rencontré des gens très cultivés. Le mec, il est patron de Baba, il est agrégé en psychologie, en philosophie, mais dans la vie, zéro. Perdu. Mais perdu de chez perdu. Parce que dans la Torah, la pensée, elle doit toujours ramener à l'acte. Ça s'appelle l'ilmod almenat la asot. Tu dois étudier pour faire. Ouais. Aliba de ilcheta, selon la loi. C'est que la finalité de l'étude, donc la finalité de la réflexion, c'est l'action. Mais si toi, tu arrives à séparer la réflexion et l'action, tu es un mec dangereux. C'est ça que tu trouves des gens qui sont professeurs de pédagogie et qui sont pédophiles. Ça ne dérange pas. Ils adorent les enfants. Mais t'es un animal. Non, c'est une question d'évolution. Tu sais, il y a 30 ans, on trouvait que les homos, c'était dégueulasse. Aujourd'hui, on pense que c'est une mitzvah. Et ben, dans 20 ans, on pensera que 40 ans de différence d'âge, c'est rien, du moment qu'il y a des sentiments. Si vraiment la petite fille, elle m'aime, et que moi, je l'aime, pourquoi on va pas se marier? Mais elle a 9 ans. Tout ça, c'est dans la tête. Ce qui compte, c'est l'amour. Déjà qu'ils ont effacé les genres, pourquoi ils vont pas effacer l'âge? Faut être dans l'évolution, non? Allez, évoluez un peu. Ringard. Vous avez compris ce que je dis ou non?
Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand tu enlèves le da'at, quand tu enlèves la Torah, quand tu enlèves la Yirat Shamayim, il n'y a plus de limite. Vous savez que le chien, c'est le seul animal qui a des rapports sexuels avec sa mère. Vous savez ça ou non? Sortez un petit peu. Il n'y a pas que la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Le chien, il va avec sa mère. Donc l'autre fou, il peut aller avec sa fille. Puisqu'il a déjà touché sa nièce. Et sa petite fille. Non, je dis, moi je vous parle clairement. J'ai été une fois en Israël, il n'y a pas longtemps. Il y a une femme qui est venue me voir, elle me dit, voilà, ma fille, elle est en pleine dépression. Je dis, pourquoi? Ben voilà, bon, j'ai honte de vous le dire, mais mon père l'a touchée. Donc c'est le grand-père de la fille. Je dis, bah écoutez, c'est très simple, il faut appeler la police, le faire arrêter. Il me dit, mais c'est pas possible, c'est une personnalité, c'est le patriarche de la maison, ça va faire un scandale, ma mère va se tirer une balle. Je dis, mais qui crève? On doit choisir ou de sauver la fille ou sauver le fou. Qui crève, lui? Elle me dit, mais Rav, vous êtes trop extrême et tout ça. Je fais, mais attendez, mais un jour, elle va être sur le trottoir, cette fille. Parce que non seulement qu'elle a été touchée, mais en plus, vous ne l'avez pas défendue. Alors, elle me dit, ben, c'est pas grave, elle doit accepter. Elle doit prendre sur elle. Et qu'est-ce qu'elle me sort? Vous êtes prêts, là? Elle me dit, pourquoi j'ai pas accepté, moi? Vous comprenez ou non? C'est pour ça que quand les gens ils m'appellent avec leurs questions de bisounours, moi, je rigole. Je dis, mais oui, c'est pas grave. Ok, elle n'a pas dit Shabbat Shalom à ta mère, c'est pas grave. Tu veux un vrai problème, je vais te donner un vrai problème. T'as compris ou non? Ça, c'est des problèmes, ça c'est de l'achra de haut niveau. Ils sont en train de m'emmerder avec des bêtises radioactives. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Maintenant, le secret, c'est quoi? C'est que, vous savez, quand la neshama quitte le corps, la personne meurt. Quand la neshama quitte en partie le corps est malade. Quand la neshama reste dans le corps, mais qu'elle n'est plus en contact avec le corps aussi, il est malade. Maintenant, c'est quoi le lien entre la neshama et le corps? C'est le da'at. C'est pour ça que quand tu es mal dans ta tête, à un moment, tu vas être mal dans ton corps. Mais de la même manière, quand la shérina, elle quitte ta famille, tu sais pas ce qui peut arriver. Parce que quand la shérina, elle s'en va, c'est le satan qui rentre. Et quand le satan y rentre, ouais, le grand frère, il peut aller dans la chambre de la petite sœur. Puisqu'il y a la Touma. Maintenant, c'est ça la logique. En fait, c'est des vases communicants. Les Chachamim, ils disent, tu rentres la Torah, la Touma, elle sort. Tu rentres la Touma, l'impureté, la Torah, elle sort. Ah oui, mais ça arrive aussi dans les milieux religieux. Je t'ai pas dit que c'est la Torah. C'est la Torah vécue, la Torah profonde, la Torah imprégnée. Celle-là, elle protège. Mais la Torah extérieure, la Torah photo, la Torah poster, la Torah posture, elle ne protège pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu Vachevota Levavecha. C'est-à-dire que quand tu n'es pas devenu ta Torah, ouais, c'est comme si quelqu'un il fait un master en psycho, mais il a lui-même pas réglé ses problèmes personnels. Comment il va aider les gens? C'est impossible. Parce qu'en plus, les 3/4 des gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes, ils font un transfert sur l'autre. Vous avez compris ou non? C'est pour ça que quelqu'un ne peut pas devenir analyste si lui-même il n'a pas été analysé. Mais analyser, c'est pas qu'il a juste été analysé, c'est qu'il a été au bout de l'analyse et qu'il a réparé tous les dégâts et toutes les fractures et toutes les failles pour arriver à être complet. Maintenant, nous, on appelle ça le moussard. L'autre, il appelle ça la thérapie. C'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est que tu travailles. Maintenant, quand tu travailles par rapport à quoi? Par rapport au fait que l'Yetzer Hara, il est là. Or, qu'est-ce qui crée l'Yetzer Hara? Puisque l'Yetzer Hara, on a dit, c'est représenté physiquement par Amalek, et que Amalek, c'est le Safek, et Safek, c'est le doute. Donc, en vérité, la représentativité psychique, intellectuelle et émotionnelle du Yetzer Hara, c'est le doute. Ça va? Maintenant, il y a 3 types de doutes. Doute que tu doutes par ignorance. Tu ne sais pas. Donc, tu doutes. Quand tu ne sais pas, tu doutes. Je me doute, je me demande, c'est cachère, c'est pas cachère, c'est permis, c'est pas permis, il faut acheter, il faut pas acheter, tu doutes. Maintenant, quand tu doutes dans l'immobilier, tu vas voir un spécialiste. Quand tu doutes dans la cache-route, tu vas voir un rave spécialiste. Vous me suivez ou non? Donc, l'antidote du doute, c'est la Torah. Donc, la connaissance, c'est l'antidoute. Ça va? Si le doute, il est par rapport à toi-même, tu doutes de toi-même, ça s'appelle en français un manque de confiance en soi. Ben, la réparation, c'est de pratiquer la confiance en soi. Or, comment elle vient la confiance en soi? C'est très simple. Le Rav Dessler, il dit,
enfin le Maharal, il dit que la vie, c'est passer du potentiel au réel. Ben, c'est tout le début du livre, ouais. Donc tu dois te réaliser, c'est-à-dire ton moi intérieur, il se réalise à l'extérieur. Maintenant, quand tu te réalises, en français on dit que tu es, ES, d'accord? La joie, ça s'appelle la satisfaction d'être. Donc, ne peuvent pas être joyeux des gens qui ne sont pas. Ça va? Maintenant, quand tu es, c'est parce que tu as développé ton être intérieur et tu le réalises à l'extérieur. Maintenant, la conscience d'être devenu développe la satisfaction d'être et donc la joie. C'est pour ça que les gens qui font semblant, pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas développé leur être, puisque c'est l'Yetzara qui prend la place, donc ils ne peuvent pas être eux-mêmes, puisque leur moi extérieur, il ne peut pas être le même que leur moi intérieur, puisque leur moi intérieur, c'est personne, c'est l'Yetzara. Donc ils ne sont pas eux-mêmes. Donc ils sont obligés de prendre la drogue, de l'alcool, de se mettre en colère, de mentir, ils sont obligés. Parce que comment ils vont rattraper la distance entre la personne qui devrait être et la personne qu'ils sont? Donc ils sont obligés de mentir. Donc ils sont obligés de se mettre en colère. Mais si quelqu'un, il est lui-même, ça s'appelle en français entier, ouais, ça s'appelle saméach, c'est ça, heureux, c'est ça. Donc à ce moment-là, il aura la satisfaction d'être. Ça va? Ok. Maintenant, la satisfaction d'être, quand elle est perçue en continu, elle développe la confiance en soi. C'est-à-dire que quand je vois que je projette et je réalise, ça développe la confiance. Comme un enfant, le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il marche un pas, il tombe. Il marche un pas, il tombe. Il marche un pas, il tombe. Il marche 2 pas, il tombe. Il a marché un pas de plus. 3 pas, 4 pas, 5 pas, il court. De la même manière, toi, tu évolues. Premier restaurant, tu t'arraches les cheveux, tu pleures, tu stresses. Maintenant, tu en as 50. Et tu rigoles, tu dis au nouveau, tu sais, c'est rien du tout. Il faut de l'organisation. Tu ne te rappelles pas comment tu as pleuré ta race? Première bar mitzvah, tu deviens fou, checking, liste, baba, track, le truc, qui c'est qui s'assoit à côté de qui? Au bout de la 5e, bon, tu sais que tu as 5 coups de fil à faire. Le photographe, le traiteur, le menu, bon, il est pratiquement fait. Le prix que tu veux mettre, la liste, c'est la même que la bar mitzvah d'avant, pratiquement. T'es très cool. Pourquoi t'es cool? Pourtant, c'est le même niveau d'épreuve. Oui, mais toi, t'as évolué. Baruch Habba Bekom. T'as compris ou non? Mais si toi, tu fais semblant d'évoluer, parce que tu délègues, donc tu n'assumes rien. Comme tu n'assumes rien, tu n'évolues pas. Quand tu n'évolues pas, au lieu de déléguer, eh ben, tu vas dégueuler. Alors tu dis oui, mais c'est pas évident. Tu légitimises. Maintenant, le toilette, il est bouché. Il faut mettre la main dedans. Mais c'est dégueulasse. C'est comme ça. Ta femme, elle est en train d'accoucher. Le SAMU, il n'arrive pas. Tu dis, voilà ce que vous allez faire, monsieur. Tu dis, je ne pourrais pas, je ne supporte pas la vue du sang. Eh ben, votre femme, elle va mourir. Ben, tu vas le faire. Moi, je me rappelle, j'avais un des enfants. Il avait des glaires. Vous savez, les bébés, quand ils ont des glaires, ça peut être dangereux. Et le glaire était très, très... Bon, vous imaginez, il est passé du mauvais côté. Donc, le gosse, il a commencé à devenir tout bleu. Ben, moi, le temps d'appeler le SAMU, ils vont mettre une demi-heure à venir. Combien de temps il peut rester sans respirer? C'est comme ça. C'est-à-dire, l'air, il rentrait, il sortait pas. Ça commence à devenir bleu. Maintenant, moi, je ne sais pas d'où ça m'est sorti. J'ai mis le gosse sur mon avant-bras, j'ai mis la tête vers le bas, j'ai mis le doigt, je l'ai fait vomir. Il a vomi, le glaire, il est sorti. Maintenant, je ne suis pas urgentiste, moi. Je ne suis pas urgentiste. Mais j'aime mon fils. Je crois que je vais le laisser. Je vais le voir mourir devant moi. Vous avez compris ou non? C'est que la nécessité, elle donne l'intelligence. Parce que tu dis, je vais assumer, je ne vais pas laisser. Mais si tu dis, il est en train de mourir là. Donc tu paniqueras plus tard. Il y en avait un autre aussi, bah, au Hachem. Moi, on a eu avec ma femme beaucoup d'enfants, une équipe de foot plus des remplaçants. Une femme extraordinaire, au Hachem, qu'Hachem la garde en bonne santé et qu'elle ne soit jamais veuve. Alors, et donc, ça s'appelle une bracha rétroactive. Et un jour, Mina Shamaim, ce jour-là, je faisais la prière à la maison. Et mes enfants, les deux grands, ils avaient trouvé un jeu extraordinaire. C'est que mon fils, il mettait le doigt derrière la porte et ma fille, elle claquait la porte. Un jeu d'une intelligence. Maintenant, j'entends un cri de malade. Et je vois mon fils qui rentre en pleurant. Mais 2 ans, hein. Avec le doigt comme ça qui pendait là. Enfin, la dernière phalange.
Maintenant, j'ai dit, bon, je vais m'évanouir, mais j'avais pas le choix, la vérité. En plus, j'ai pas le permis. Donc, j'ai dit à ma femme, je l'ai réveillée, j'ai dit, ma femme, faut qu'on parte tout de suite à l'hôpital. Ah oui, j'ai pris un gaz stérile, j'ai pris le petit dans les bras. Bon, j'ai enlevé les tefilines et tout, bien sûr. J'ai mis le doigt dedans, comme ça, et je l'ai tenu comme ça. Je dis, il faut qu'on aille à l'hôpital. Alors ma femme me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui fais, je te dirai après et tout. Ouais, ouais, toute la route, bien sûr. Ouais, tu me fais pas confiance. Je dis, écoute, viens, on roule. C'est elle qui a le permis. Ouais. Donc on roule, on arrive là-bas. Même pour les accouchements, elle conduisait, moi je faisais comme ça. Bah écoute, on partage les rôles, hein. C'est comme ça. Hein. Toi tu manges, ta femme elle grossit. Ça s'appelle la solidarité. Alors, donc, on arrive à l'hôpital, on va aux urgences. Je dis que j'ai des urgences chirurgicales pour les enfants. Et puis là, on arrive devant le gars. Il dit, bah, écoutez, je vais regarder. Ma femme, elle était là. Je dis, bah, viens voir. Alors, j'enlève le doigt. Elle s'évanouit. Je l'imagine maintenant, moi. On est là-bas. Elle s'évanouit. Moi, je suis avec le gosse. Ah! Tu sais quoi? Écoutez bien. Ça veut dire que la situation, elle fait que tu n'as même pas le choix. Tu n'as même pas le luxe d'être con. Parce que tu peux t'asseoir par terre et faire gna, 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 gna. Il n'y a pas baba, yaba, il y a un doigt, il pend. Maintenant, au Hachem, il est recousu à temps, et maintenant il va très bien, il a 5 enfants, il s'occupe d'une yeshiva, il va super. Mais le doigt, il était comme ça. Et le médecin, il m'a dit, heureusement que vous êtes venu tout de suite. Vous avez compris ou non? Ça s'appelle en français l'homme de la situation. Maintenant, dans chaque situation, tu peux être l'homme de la situation, ou tu peux être dans la panique. Tu peux être stressé, ou tu peux rentrer dans les problèmes de trucs. Tu dois de l'argent à quelqu'un. Oui, mais Marcel au téléphone. Attends, tu lui as juré que tu le rendais dans une semaine, il y a 8 ans. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que tu peux choisir la voie de gauche. Tu peux glisser sur le côté. Tu peux partir dans la peur, dans les nerfs, dans l'orgueil, dans la lourdeur. Tu peux prendre mal la chose. Tu peux intellectualiser ta question. Tu peux intellectualiser ton Yetzerara. Ouais, c'est pas de la sexualité. C'est la recherche de la face externe, de la voie interne. Non, ça s'appelle une conformité d'orifice, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est-à-dire que tu intellectualises ton Yetzerara, mais c'est du Yetzerara. Ici, il y a les hémisphères du haut, et là, il y a les hémisphères du bas. Il y a beaucoup de gens qui ont des transferts d'hémisphères. Ils réfléchissent avec leur... Celui-là, c'est un animal. Celui-là, c'est un cerveau. Décide lequel qui gère ta vie. J'arrive. Donc, vous avez compris. Quand le doute, il est dans dans l'ignorance, il faut apprendre. Quand le doute, il est dans le manque de confiance en soi, il faut développer la confiance en soi. Mais non, encore une fois, tu fais des projets, tu te réalises, tu augmentes ta confiance, tu fais une thérapie, tu fais je sais pas moi, tu fais du Krav Maga, tu fais de l'alpinisme. Débrouille-toi pour développer la confiance en toi. La confiance en toi, elle te sort du doute. Le Yetzirah, il te fait douter de toi-même. Troisième niveau de doute, tu doutes de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Ouais. Tu doutes de la réalité, tu doutes de l'avenir. Donc pour ça, il y a un autre médicament qui s'appelle le bitachon, qui s'appelle la confiance, qui s'appelle la croyance. Et ça aussi, il faut le pratiquer. Parce que les gens disent, écoutez, c'est un petit peu du bourrage de crâne, c'est un peu l'opium du peuple. Tu veux que Karl Marx, qui a inventé le communisme, que grâce à lui, il y a eu plus de 50 millions de gens qui ont été massacrés par Staline, il va m'expliquer les clés du bonheur. Arrête, Karl. Tu sens pas que tu en as fait un max? Ah, bataille, c'est pas shoot. On a besoin de la émouna. On a besoin de la confiance en Dieu. On a besoin. Vous savez, c'est marqué dans le Passouk. On a commencé à 8h30? 40. Donc là, ça fait 1h35 que vous me subissez. Donc il y en a qui doivent prier pour que je m'étouffe. Je vais arrêter. N'ayez pas peur. Je ne sais pas pourquoi la première partie, elle a pris beaucoup de temps. Donc en fait, j'ai abordé le vrai sujet dans les 10 dernières minutes. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez quand même profité, c'est intéressant. Ouais. Mais moi, j'ai écouté le cours pour vous dire. Ce que j'ai dit, je me suis trompé de feuille. Donc, j'ai même pas répondu à la question de départ, mais c'est pas grave. En fin de compte, ce qu'on dit, c'est pas ce qui est pas important. Ce qui compte, c'est ce que vous entendez. Et moi, je vous demande pas d'entendre ce que je dis. Moi, je vous demande de comprendre ce que je veux. Et ce que je veux, je l'ai pas dit. C'est qu'en fait, la trame du développement, elle vous oblige à rester concentré
Et c'est la communion de la volonté d'exprimer avec la volonté d'entendre qui fait que le message passe. Comme un enfant, tu l'éduques. Mais en réalité, tu lui parles, enlève ton doigt de ton nez, fais tes devoirs, arrange ton lit. Tu sais, je suis fier de toi. Ça, c'est les mots que tu dis. Mais les mots, ils créent un lien entre toi et lui. Et ce qui va passer, c'est l'essence de ton amour et l'essence de son attente. Et l'attente plus l'amour, ça s'appelle l'éducation. Donc en vérité, les mots, c'est un prétexte. C'est une trame. C'est comme le laser. Le laser, il donne la direction, le missile, il va là-bas. Donc en fait, vous suivez le cours. Donc vous essayez de comprendre ce que je dis. Mais le plus important, ce n'est pas l'information qui est exprimée, c'est le fait que ça vous a obligé à rester concentré sur une certaine longueur d'onde évolutive qui vous amène à un stade de maturité positive. Voilà. Je sais, c'est marrant de passer de la blague au haut niveau, mais bon, ça fait partie du jeu. Non, je vous donne une petite anecdote personnelle. Moi, j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole jamais. Vous rigolez, moi je rigole pas. Seulement, j'ai bien compris qu'il faut mettre du lubrifiant, sinon ça peut faire très mal. D'accord? Ou de l'huile, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. C'est que c'est un passouk en vérité. Tout ce qu'on a dit maintenant, la troisième partie, donc on a dit confiance en soi, c'est pour le doute par rapport à soi. Par rapport à l'ignorance, il faut beaucoup étudier la Torah. Pourquoi il faut étudier la Torah toute sa vie? Tu vas dire, non, quand j'étais jeune, j'ai fait 5 ans d'yeshiva, ça suffit. Mais non, ça suffit pas. Parce que pour les nouvelles questions, il faut que tu aies des nouvelles réponses. Tu dis, mais c'est la même Torah? Oui, mais le nouveau regard que tu as sur la Torah, il va donner les réponses. Donc c'est le même sujet. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai préparé tout un sujet sur le respect des parents, et ce cours est devenu un cours extraordinaire sur l'éducation. Comment il a viré? Vous avez compris ou non? Donc en vérité, tu ne sais même pas ce que ton cours va devenir. Eh ben, dans la vie, c'est pareil. D'accord? Tu lances. Comme tu fais les marchés. Tu dis, on va essayer la faïence. Ça marche. Après, tu dis, on va essayer les tissus. Ça marche. Après, on va essayer les bijoux fantaisie. Ça marche. Tu dis, je comprends pas. Tu vends quoi? Je suis un vendeur. Tu n'as pas compris le produit. On s'en fout. Parce que quand les gens me demandent, c'est quoi le thème? Je dis, le thème, c'est Ben Chetrit. Tu n'as pas compris encore. Non, c'est pas rigolo. C'est vrai, c'est ça. C'est une lecture Ben Chetrit. D'accord, maintenant le sujet, bon, je vais te parler de ça, T'as pas vu déjà qu'on aborde 63 sujets dans le cours? Voilà. T'as pas vu que tu as fait à peu près 12 ans de thérapie en 1h30? C'est bien. Et si tu travailles dans le métier, tu as encore plus compris que je vais tout au chômage. Que je vais t'associer aux efforts fournis. Donc l'idée, c'est ça. C'est un passouk. Les agid baboker chazdecha ve'emunatecha balelot. Le passouk qui dit, tu dois proclamer la bonté d'Hachem, les bontés d'Hachem le matin, ve'emunatecha, et ta confiance en Dieu, ta croyance, balelot la nuit. En résumé de résumé, ils disent, les commentaires, c'est quoi la nuit? Ouais, la nuit, c'est pas quand la nuit tombe. La nuit, c'est le moment où il fait noir dans ta vie, où tu comprends rien. Tu ne t'en sors pas avec ce gosse, tu broies du noir, tu es perdu à l'intérieur. Il faut que tu trouves 50 000 euros, sinon le crédit relais, il va te flinguer la maison. Tu sais plus quoi faire avec ton conjoint. Ça, c'est le noir. Ouais. Par contre, le jour, c'est quand tout est clair dans ta vie. Tout va bien. Tu parles, on t'écoute. Tu vends, tu proposes, le mec il signe. Tu demandes une augmentation, on t'a augmenté. C'est extraordinaire. Ouais. Le dialogue, la communion, la communication, ça s'appelle Boker. Et c'est vrai, quand tu te lèves le matin et que tu vois la lumière, c'est rassurant. Par contre, la nuit, quand tu es seul dans le noir et que tes phares ne marchent plus et que tu es en pleine campagne, il n'y a pas d'éclairage et que tu te retrouves dans le noir complet, bizarrement, tu n'es pas rassuré. Après, tu entends à côté. Pourquoi? Parce que tu es dans le noir. C'est l'inconnu. Ouais. Mais non, l'inconnu, c'est ce qui ne se voit pas. On a dit ce qui se voit. Tu le vois. Ce qui ne se voit pas, tu le crois. Si je fais la statistique, c'est pas terrible. Bon. Vous avez compris ou non? Tu as compris? Donc maintenant, c'est quoi les Hagid Baboker Chazdecha? Tu diras les louanges de Dieu quand ça va bien. C'est pourquoi un juif, il doit dire Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Pourquoi? Pour rien, pour faire du bruit, pour faire de l'ambiance, parce que c'est à la mode en ce moment. Non, parce que vraiment, tu reconnais que le bien, il vient de Dieu. Ce qui t'arrive dans ta vie,
ça vient de Dieu. Le magasin, il marche, tu dis pas je suis un bon vendeur, tu dis c'est le bon Dieu. Parce que toi, tu fais le magasin. Mais pourquoi le client rentre chez toi? Pourquoi il rentre pas en face? Là, tu vends les mêmes produits moins cher. T'as compris ou non? Non, plus cher. Et il va chez l'autre. C'est pareil. Moi, je connais des gens, ils ont des cabinets dentaires. Les gens, ils rentrent, ils demandent le cabinet. Ils veulent aller aux toilettes. L'autre, il fait 300 000 euros par mois dans sa poche. Pourquoi son cabinet à lui, il explose et lui, non? Comme disait Confucius, Kolwardu Mazalo. Je traduis, chacun son destin. D'accord? Ils en ont fait une chanson à un moment. Donc c'est... Ah, il y a quand même de la réactivité, hein, sur la culture populaire, c'est bien. Alors, donc l'idée, c'est que... Pourquoi est-ce qu'ils ont dit dans les deux sens? D'accord? Quand tu t'éduques à dire que quand ça va bien, ça vient de Dieu, à quoi ça sert? C'est pour que quand ça va mal, tu penses à Dieu. Mais quand ça va bien, tu dis c'est moi le patron, c'est moi le daron, c'est moi le gestionnaire, c'est grâce à moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Au moment où tu es perdu, parce que tu n'as pas les capacités, parce que tu n'as pas les moyens, parce que la chose, elle n'est pas dans ta main, d'un seul coup, ouais, Dieu n'existe pas, où il était Dieu quand j'ai eu besoin de lui. C'est toi qui t'es éduqué. Donc, comme tu t'es éduqué à être un surhomme, donc automatiquement, proportionnellement, au niveau religion, tu es devenu un sous-homme. Alors que si, quand ça allait bien, tu as dit c'est entre les mains de Dieu, donc quand ça va aller mal, tu vas dire c'est Dieu aussi, ça va dépendre de Dieu. Maintenant, Dieu, il ne peut pas t'aider quand tu ne crois pas en lui. C'est pas qu'il est méchant. C'est comme si toi, tu ne veux pas prendre l'assurance. Moi, j'ai des copains assureurs. Il m'a dit, écoutez, le mec, il achète une maison à 9 millions d'euros. Quand je lui annonce que ça coûte 5 000 ou 8 000 ou 10 000 euros par an d'assurance, il veut pas. Il me dit, mais t'es malade. Je préfère m'acheter un salon. Mais la maison, elle l'a brûlé. Le mec, il dit, attends, tu peux faire rétroactif, tu peux me changer les dates, tu peux... Le mec, il a perdu 10 millions d'euros pour 10 000 euros. Pourquoi il n'y en a pas qui ont divorcé de 20 ans de mariage pour 10 minutes sur un canapé avec une secrétaire? C'est ça la demeure. C'est-à-dire... Ça veut dire que, en fait, David Ameller, il t'a donné le programme. C'est de l'autoconditionnement. Parce que tu t'es conditionné quand ça va bien, que ça ne dépend pas de toi, donc ça dépend de Dieu. Donc quand ça va pas, tu vas te remettre entre les mains de Dieu. Nous, on appelle ça le bitachon. Les goïms, ils appellent ça le lâcher-prise. Il faut lâcher prise. Il y en a, ils lâchent pas. Ils lâchent pas. Ils lâchent pas. Ils déposent. Ils mettent 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Ils se tirent une balle. On t'a dit, à un moment, il faut lâcher. Ton comptable, il dit, ça y est, c'est un trou, c'est un puits, il faut lâcher. C'est pas la conjoncture, c'est pas le bon moment. C'est enlève tes billes, essaye de sauver ce que tu peux. Garde 50 000, il faut autre chose. Non, je vais remettre 1 million, je vais remettre 2 millions. Tu ne sais pas lâcher prise. T'as compris ou non? Il faut lâcher prise. Ça veut dire, tu lèves les mains, tu dis, c'est plus moi. Eh ben, c'est pas grave. Comme quand vous savez, quand tu tombes du canoë, en plein dans le torrent, qu'est-ce qu'il dit, le gars, le moniteur? Laissez-vous porter par le courant. N'essayez pas de lutter, vous allez vous prendre la tête, vous allez prendre des rochers. Vous suivez le courant. Laissez-vous porter. Donc, quand tu es dans le bateau et que tu maîtrises, tu maîtrises. Quand tu maîtrises plus, tu lâches. C'est pareil. L'enfant, tu lui donnes, tu lui donnes, tu lui donnes. À un moment, il a grandi. Il dit, tu me saoules. Tu parles plus. Tu dis, c'est pas grave. Moi, je t'aime. De toute façon, mon fils, je t'aime. Ah, il te déçoit, il fait de la peine, il fait truc. Moi, tu dis, moi, je t'aime. Un jour, il va retrouver sa tête. Il va venir, papa, jamais tu m'as rejeté. T'as compris ou non? Donc, toute la vie, c'est comme ça. C'est que ce que tu peux maîtriser, eh ben, tu dois le maîtriser. Et surtout, tu dois dire merci à Dieu. Ouais. Ce qui fait que quand tu seras dans le noir, ouais, ça veut dire qu'en vérité, le sens de l'orientation, on le développe quand on est en visu de notre réalité. Ce qui fait que quand la lumière, elle s'éteint, tu sens où est-ce qu'il est le nord, où est-ce qu'il est le sud, où est-ce qu'il y avait un mur, où est-ce qu'il y avait un truc. Ça va? Donc c'est ça l'idée. C'est pour ça que la Mishnah aussi, elle dit Kishem shemevarichim ala tova, kach mevarichim ala ra'a. Vous savez, nous, on a une religion un peu bizarre.
c'est que on doit faire une bracha sur le bien et on doit faire une bracha sur le mal. Si quelqu'un, Hazve Shalom, il perd son père, il doit faire la bracha Baruch Dayan Haemet. Béni soit le juge de vérité. Ouais. Mais s'il a hérité de son père 6 millions d'euros, il doit dire Shehianu vekiemanu vekianu la zeman azé. Parce qu'il a gagné 6 millions d'euros, il doit faire Shehianu. Tu dis, mais je comprends pas, je suis un peu mal là. C'est du doux amer. Parce que d'un côté, j'ai une perte, d'un autre côté, j'ai un gain. C'est compliqué. Il y en a même, il paraît, qui font Shehianu du vivant du père. Pour qu'il meure vite, comme ça, ils pourront dire Atov, ils pourront dire Baour Dayan Haemet. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que ça veut dire bénir le mal? Ouais. Et bénir le bien. Alors, en résumé, la bénédiction dans la Torah, c'est un décapsuleur de potentiel. Quand tu bénis un enfant, c'est pour qu'il devienne son potentiel. Quand tu bénis un magasin, c'est pour qu'il développe son potentiel. Donc la bénédiction, c'est un décapsuleur de potentiel. Le potentiel, c'est la partie cachée à l'intérieur. Donc il y a la partie extérieure et il y a la partie intérieure. Des fois, la partie extérieure, elle est dégueulasse. Ouais. Tu vois, l'immeuble, il est pourri, il sent le mauvais, il sent le moisi, il y a des clochards, il y a des drogués. Alors toi, tu dis, mais attends, je ne vais pas acheter ça. Alors l'agent, il te dit, regarde le potentiel. D'accord? Regarde, là, il y a rue de la Pompe. Là, il y a rue de je sais pas quoi. Là, tu te rends compte, là? On est en plein de carrés d'or. C'est un immeuble. Ok, il était invendable parce que les 63 propriétaires, ils se bagarraient entre eux. Et maintenant, paf, la mairie, elle a enlevé la préemption. La je sais pas comment ça s'appelle. Et on peut l'acheter. On peut l'acheter maintenant. Achète-le. Mais il est pourri, mais on s'en fout de la gueule. Rien que le terrain au sol, quand on aura tout rasé, il est à 19 millions d'euros. Alors quand tu vas construire, ça sera 3 millions ou 4 millions par studio, par étage. 6 studios par étage, tu te rends compte le potentiel? Oui, mais le mur, ils sont pourris, mais c'est moche, et ça pue, il y a des drogués. Mais les bonnes affaires, Yabrel, elles se font pas sur le réel, elles se font sur le potentiel. C'est pareil, tu te maries avec une personne, tu dis oui, mais elle est un peu grosse. Mais regarde son potentiel. L'autre, elle est magnifique, ok, mais elle est caractérielle à part ça. Elle est belle comme un poster. C'est vrai qu'elle a de l'humour, ça fait un postérieur, d'accord? Mais toi, tu épouses une personne, c'est la mère de tes enfants. Réfléchis, ils vont grandir dans ce ventre-là. Si c'est une khmara, quel genre de gosses vont... Est-ce qu'une vache, elle donne des guépards? Non. En plus, toi, la première fois que tu l'as vue, tu as dit, oh la vache. En plus, elle s'appelle Marguerite, Mina Shamaïm. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que le bien, il contient du bien. Le mal, il contient du bien. Parce que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Donc tu sais que la finalité de tout, c'est le bien. Maintenant, les circonstances qui amènent le bien, des fois, elles sont bonnes, et des fois, les circonstances qui amènent le bien, elles sont mauvaises. Maintenant, le problème, c'est que puisque la bracha, c'est le décapsuleur de potentiel, donc les chachamim, ils ont dit, tu bénis le bien. Donc quand tu bénis le bien, tu bénis pas le bien qui est devant toi, tu bénis le bien qui est dedans. Maintenant, quand tu bénis le bien qui est dedans, le bien qui est dedans se réalise. Puisque la bénédiction, c'est le décapsuleur de potentiel. Ça va? Maintenant, quand tu bénis le mal, non, tu bénis le bien qu'il y a dans le mal. Parce que tu sais que tout mal, il vient pour un bien. Maintenant, le problème, c'est que nous, on est pressés et qu'on est touché par l'apparence. Donc, on voit le mal. Genre, t'as fait un accident de voiture en allant à l'aéroport. Et à cause de ça, t'as raté l'avion. Alors, hein, c'est du bien, ça? C'est du mal. Ok, bon, ok. Mais après, 2 heures après, on t'apprend que l'avion s'est écrasé. Bon. Tu dis, ok, mais j'ai quand même raté l'avion. Mais t'es brel ou quoi? Vous avez compris ou non? Ouais. Mais c'est ça l'idée. Moi, je vois des gens, ils me disent, Rav Chetri, vous savez, j'ai raté cette affaire. Ah bon? Alors comment ça s'est passé? Bah du coup, j'ai été obligé de faire autre chose. Bon, et puis j'avais un peu de la peine. Mais c'est vrai que bon, que la personne qui m'a proposé la deuxième affaire, bon, finalement, je l'ai épousée. Aujourd'hui, on a 6 enfants. Je dis, mais alors, heureusement que tu as raté l'autre affaire. C'est-à-dire que dans chaque bien, il y a un bien. Et dans chaque mal, il y a un bien. Le problème, c'est que pour que tu puisses recevoir le bien qu'il y a dans le mal, il faut que tu y crois. Et comment tu y crois? Parce que tu fais la bracha. C'est ça, mes varechim. C'est pas tu fais une bracha, genre Baruch Dayan Haemet. Non, tu sais que ce mal, il contient un bien.
Mais si toi, tu n'arrives pas à voir le bien qu'il y a dans le mal, parce que tu es paralysé par le mal, donc tu vas bénir le mal. Et quand tu bénis le mal, bah, il se multiplie. D'accord, oui ou non? C'est-à-dire que si toi tu dis, mais le magasin il est mal placé, le magasin il est mal placé. Tu dis, les clients ils viendront jamais, les clients ils viennent pas. Je me suis fait avoir à l'achat, t'as perdu à l'achat. D'accord, oui ou non? Mais si toi tu vois le bien, tu dis, non, moi j'étais de bon cœur, j'étais sérieux, j'étais bien, j'ai acheté avec sincérité. D'accord? J'ai vu des gens à Miami, ils ont acheté des trucs comme ça sur les îles, ça a pris 4 fois la valeur en un an. À l'époque, tout le monde disait, non mais attends, c'est n'importe quoi, c'est au bord de l'eau, t'as des moustiques. 4 fois la valeur. C'est ce que c'est, 4 fois Miami la valeur. Bon, on savait pas, on peut acheter encore? Mais t'as pas les moyens, t'es qui toi? T'as 10 millions d'euros? Non, mais on m'avait dit 2,5 millions. Oui, oui, c'était il y a un an. Oh, j'ai été vraiment. Oui, tu l'as dit, oui. Tu peux te le graver sur le front. Toute la vie, c'est comme ça. Tu dis quoi, elle est mariée? Oui, elle est mariée. Tant te l'avait proposé. Ouais, mais je la trouve un peu truc, et puis elle est sérieuse, et puis elle est pas très rigolote, et puis elle n'était pas trop ouverte d'esprit, ni d'ailleurs. Et maintenant, tu l'as vu? T'as vu les gosses? C'est high level. Et l'autre, la folle qui dansait nue sur le bar? Bah, je l'ai épousée, hein. Et les gosses? Eh oui, oui. Elle pouvait jouer les deux rôles dans le film. La Belle et la Bête. Khmara Yafa. Je crois même que vous pouvez jouer les deux dans La Vache et le Prisonnier. Après, je te dirai qui est le prisonnier. Alors, pourquoi dans ce choix-là, t'as pas réussi à voir le bien? Parce que tu as regardé l'apparence. Tu as regardé les circonstances. Tu as regardé la situation. Non, tu dois dépasser la situation. Tu dois dépasser l'alternative. Tu dois dépasser le bien et le mal. Tu vas plus loin. Tu dis, qu'est-ce qu'il veut Hachem à travers cette situation? Qu'est-ce qu'il veut Hachem à travers cette discussion avec ma femme? Qu'est-ce qu'il veut Hachem à travers ce Yetzirah qu'il a mon fils maintenant de faire cette bêtise? Qu'est-ce qu'il veut derrière? Donc c'est ça que je vous ai dit au début du cours. Où tu restes dans la réalité, avec le doute, oui, le bien, le mal, ouais, où tu dépasses. Tu dis Gamzou les Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Ouais, c'est dur. Mais le jour où tu arrêteras de dire c'est dur, au moment où il faut s'engager, tu commenceras à bouger. Parce qu'il faut le faire. Comment, voilà, je suis venu, je me suis trompé de feuille. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais tout pendant 2 heures, je vais essayer de baratiner. Non, j'ai dit, moi, je suis venu pour faire un bon cours. Stéphanie m'a invité. Moi, je suis fatigué. J'ai dit, je vais faire un bon cours. Parce que cette nuit-là, cette soirée-là, je ne la revivrai pas. Donc, à 120 ans, le bon Dieu va me dire, qu'est-ce que tu as fait de cette soirée où tu étais fatigué de l'avion de Marrakech et de la prise de trucs et tout? J'ai fait un bon cours. Voilà ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Il faut, mais tout cacher Nata Oved. Il est doux le sommeil du travailleur. Il faut que tu sois content de ta journée. Mais pour ça, il faut que tu sois à fond. Il faut que tu sois content de ton couple. Mais pour ça, il faut que tu sois à fond. Il faut que tu sois content de tes enfants. Et pour ça, il faut que tu sois à fond. Tu dois être content de ta relation avec Dieu. Mais pour ça, il faut que tu sois à fond. Mais si tu te fous de ta gueule, tu pourras toujours dire, bon, mais je fais beaucoup de dons, je fais des serfas. Tu vas aller au Lamaba des serfas, toi. Tu vas revenir réincarné en carnet de serfa. C'est ça, réincarné. Réincarné, tu reviens en carnet. Et tu vas en faire des mitzvot. Tu dis, mais je voulais le Lamaba. Ouais, au Lamaba. Ah, tout de suite les grands mots. Un peu de détente, détends-toi, Baba, détends-toi. Tu crois que l'autre, il a étudié 17 heures par jour pendant toute sa vie. Et toi, tu sais même pas ce que c'est une Guémara. Qu'est-ce que tu vas foutre là où tu vas t'ennuyer à mourir? Et en plus, t'es déjà mort. Voilà. Donc, on souhaite Bezrat Hashem. Vous avez compris maintenant pourquoi le doute, c'est dangereux. Que ce cours, il soit pour la réfoua chez les mains. Donc maintenant, vous n'allez pas dire le même Amen qu'il y a 2 heures. Puisqu'a priori, il s'est passé quelque chose pendant 2 heures. Donc une réfoua chez les mains pour Chaya Rivka Bat Sultana, Amen. Pour Gemara Bat Edith, Amen. Pour Chaya Elisabeth Gamra Levana Bat Odette Odelia. Amen. Son fils, il m'a appelé en pleurs tout à l'heure, juste avant le cours. Sa maman, elle est très très mal au niveau du cerveau, donc on souhaite du bien. Aussi pour Esther Bat Flecha, Simcha Bat Flecha, Pinchas Ben Rachel, Amen. Tous les malades. Amen.
tous les gens qui ont été blessés là, en Israël, dans les fusillades en Israël. Est-ce que vous voulez rajouter des gens? Bien sûr, une longue vie à vos belles-mères. Oui. C'est pour ma mère, c'est Ada Bat Rachel. Amen. Un bon Amen. Ce Amen est plus important que la bracha. Roger Pinchas Ben Ninet. Amen. Bezrat Hashem, ça va aller. Michel Bat Marcel. Amen. Albert Avram Ben Colette Sarah. Amen. Olivier Ben Marie. Amen. Ilana Bat Esther. Amen. Jacqueline Taïta Bat Nejma. Amen. Brigitte Zachri Bat Anna. Amen. David Ben Mesodi. Amen. Ah, écoutez bien. Esther Bat Hana. Amen. Amen. Et moi, c'est pour mon frère, Chai Bat Myriam. Chai Ben Myriam. Amen. Amen. Da. Alice. Ilanit Bat. Non, Inalit Mazal Bat. Votre fortuné. Amen. Amen. C'est bon? Qu'Hachem leur envoie à tous une réfouche Shelema parmi tous les Bnei Israël. Et le coup est dédié à Mavdil Chaim Lemetim pour l'Ilou Nishmat de Nadia Messaouda Bat Yaakov Temim. Amen. Voilà. Et enfin, en élément encore, ceux qui veulent des livres, ils sont là. Ils sont tous à 20 €. Ne commencez pas à discuter les prix, les grands, les petits. Et ceux qui veulent, je peux leur faire une bracha, parce que la Gemara dit que quelqu'un qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Donc, à partir de 30 000, ça devient intéressant.